Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, comme je vous l'ai dit lundi, je revenais vendredi et je suis là avec vous, comme vous le voyez, présent 20h, 22h, fidèle au poste. Et avec vous, effectivement, 2 belles heures qu'on va passer ensemble. J'espère que, enfin j'en suis certain, pas j'espère, j'en suis certain, on va passer 2 magnifiques heures en voyance, en médiumnité. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions, mais pas seulement, il y a aussi mes camarades à l'arrière. Et ainsi, donc on est toute une équipe, mais ici sur le plateau, eh bien, c'est moi qui suis là. Ça commence la voix, bon, ça va revenir. Elle est partie aux fraises, elle va revenir. Donc je suis là, effectivement, pour répondre à vos questions, à vos peurs, à vos interrogations, à vos doutes peut-être. N'ayez aucune crainte de poser, surtout de poser directement les questions. Comme je le dis et je le répète, ne me dites pas qu'est-ce que vous voyez en amour, qu'est-ce qu'on voit en amour, ou qu'est-ce que vous voyez. Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que avec X, Y, Z, avec X, est-ce que ça va aller? Je ne veux pas donner de prénom. Est-ce que ma relation amicale va continuer? Est-ce que, donc il faut les prénoms, il me faut les dates de naissance, bien sûr. Et encore une fois, vous savez que lorsque vous appelez, vous donnez à la personne qui vous reçoit au téléphone votre prénom, le vrai prénom, votre vraie date de naissance. Et lorsque on me communiquera ces informations, je ne vais pas les dire, ne vous inquiétez pas. Alors des fois la date de naissance, on peut le dire, mais la date de naissance correspond à plein de gens. Par contre, le prénom, si tel est votre désir, bien sûr, il y a des gens qui disent non, vous pouvez le laisser, ça ne me dérange pas. Eh bien, on garde votre prénom. Mais on comprend si vous voulez garder, ou dire un autre prénom. Encore une fois, un nom d'emprunt, pas de souci, je vous mets le prénom que vous voulez. En principe, comme je le dis aussi, je choisis un prénom qui commence par la même lettre que votre vrai prénom, sauf que ça ne sera pas le même. Du style, si vous appelez Marguerite, je vous appellerai peut-être Monique. Et si vous appelez Monique, je vous appellerai peut-être Marguerite. Mais je ne garderai pas le même prénom, mais je prendrai un prénom avec la même lettre. Si vous avez un nom de prédilection que vous aimez, vous pouvez aussi me le dire voilà, j'aimerais que vous m'appeliez... voilà, je m'appelle mais j'aimerais que vous m'appeliez Marguerite. Mais je vous appellerai Marguerite. Voilà, choisissez le prénom que vous voulez, mais effectivement, choisissez un prénom qui commence par la même lettre que le vrai, le vôtre. Et aussi pour les autres, si vous parlez d'un ami, je dis n'importe quoi, qui s'appelle Pierre, on l'appellera Paul. S'il s'appelle Patrick, on l'appellera Pascal. Voilà, on va choisir un autre prénom de façon voilà, que vous restiez anonyme, et on le comprend, il y a pas... Des fois, les gens disent on peut reconnaître notre voix, alors ça, on peut rien y faire, mais c'est quand même pas facile de reconnaître les voix sur une chaîne, et puis, il faut déjà que la personne écoute au moment où vous parlez, pendant les 5-10 minutes que vous allez parler, pas se poser votre question. Il y a beaucoup de si et de hasard qui font qu'il y a très peu de chances qu'on vous reconnaisse. Mais ça peut arriver, effectivement, ce n'est pas exclu. Donc, on change votre prénom, pas de souci. Alors, qui pouvez-vous appeler? Alors, ici sur le plateau, comme je vous l'ai dit, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1. Et ensuite, donc vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, à la régie. Et ensuite, vous serez rebasculé ici, redirigé ici sur le plateau, où je changerai votre prénom ou pas. Et on pourrait poser vos questions. Comme j'ai dit, poser des questions pour avoir une réponse le plus... Alors, la voyance n'est pas une science exacte, mais pour avoir une meilleure réponse, posez des questions précises et qui vous concernent ou vos proches. Ne me dites pas, alors souvent je le dis, ne dites pas l'ami de mon ami qui est encore un ami que je ne connais pas, aimerait poser une question. Si vous-même vous ne le connaissez pas, parce que je vous explique, moi je vais passer à travers vous en médiumnité pour ressentir l'autre personne. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien que je passe à travers vous, parce que vous le ou ne la connaissez pas. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis, si vous voulez, effectivement, j'ai dit, il y a aussi nos amis à l'arrière, vous pouvez les appeler sans autre. Bien sûr, à ce moment-là, après avoir fait le 0901 901 993, vous faites le 2, la touche numéro 2, quand la petite voix vous demande, et vous
et lorsqu'on vous dira faites ou composez le code PIN de votre voyant ou voyante préférée, eh bien, vous composez le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Ce sont les personnes qui sont en bas de votre écran, qui sont en vert. S'ils sont en vert, ils sont libres. Sinon, ils seront en jaune et ils seront occupés. Et si vous cherchez quelqu'un de précis que vous ne le voyez pas apparaître en bas de votre écran, eh bien, c'est peut-être qu'il ou elle n'est pas connecté ce soir-là. Attention, si on est plus que 8, on ne peut pas être affiché 9 personnes, il n'y a que 8 places. Donc, s'il y en a une 9e, une 10e, une 11e, ça arrive. Il y a une sorte de rotation qui se fait. Un ou deux de l'avant vont disparaître pour laisser venir les deux de l'arrière. Et puis, donc, il y a un tournus qui se fait. Ne dites pas tout de suite « Ah, il ou elle n'est pas là » en un coup d'œil. Parce que, voilà, on peut être là. Vous savez aussi, voilà, on vous le montre en ce moment, qu'on peut participer à cette émission. Comment puis-je participer à cette émission? Eh bien, rien de plus facile. Vous vous inscrivez au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, vous coûtera 1 franc l'SMS envoyé. C'est tout ce que ça vous coûtera. La consultation sera complètement gratuite. Et ensuite, donc vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, on vous expliquera comment ça fonctionne et vous pourrez passer, attention, ici sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, donc pas avec nos collègues à l'arrière si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour passer ici avec le plateau, avec un ou une de mes collègues ou moi-même ce soir. Ça peut déjà être ce soir, hein, effectivement. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous avez la chance d'être tiré au sort, peut-être vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, mais vous le serez peut-être dans une autre émission. Hein, voilà. Et ensuite, voilà, très facilement, si vous êtes, comme je disais, tiré au sort, vous pourrez poser votre ou vos questions dans le temps imparti avant l'appel suivant. Décidément, c'est fou. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai toujours ma voix qui s'en va. Après, elle revient. Elle va revenir, vous inquiétez pas, mais j'ai toujours ce fameux chat dans la gorge. Et pourtant, je prends des choses mais c'est pas suffisant. Voilà, bon. On va laisser ça de côté. Comme on dit souvent, il vaut mieux ne pas y penser. Et ça va se régler de lui-même. Le problème va se régler de lui-même. Voilà. Alors, le concours, n'hésitez pas. Vous pouvez effectivement le faire par SMS. C'est le plus rapide. Vous pouvez déjà être tiré au sort tout de suite. Sinon, vous pouvez aussi écrire. Vous pouvez le faire par écrit si vous ne voulez pas passer par SMS. Vous n'avez pas la possibilité. Écrivez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et mettez là où on met le petit mot bonnes vacances, etc. On va bien. Mettez votre prénom, un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni votre adresse. Mettez juste un prénom. Et vous mettez un numéro de téléphone, bien sûr. Comme je le dis, je ne vais pas redonner toute explication, où l'on peut vous atteindre facilement. Ne donnez pas le numéro de téléphone de votre chalet de vacances, sinon, voilà, ou un Natel qui... Je connais des gens qui ont des Natels, puis ils ne l'utilisent pas. Ah oui, en cas de besoin, je le prends, ou en vacances. Ça ne sert à rien de donner ce Natel si lorsqu'on vous appelle, il est fermé. Ça va dire l'abonné n'est pas atteignable et vous perdez votre place au concours, c'est dommage. Donc, mettez bien un téléphone où vous êtes le plus disponible possible afin qu'on puisse vous contacter si vous gagnez le concours. Sinon, ça ne sert à rien de jouer, effectivement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc le concours, bien sûr, par écrit, par SMS le plus rapide, ma voix qui repart. Et puis, bien sûr, vous savez aussi qu'on a un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, un magnifique site qui est là pour vous aider, pour montrer ce que nous faisons. Il y a plein de rubriques, je vous laisse les découvrir, mais les principales sont les replays, donc vous pouvez voir ou revoir des émissions. Vous pouvez voir les consultants, vous pouvez aller voir le shop, notre fameux shop où il y a plein d'objets, je vous en parlerai comme à chaque émission, dans le moment, voilà, on vous le montre un petit peu, lorsqu'on aura un petit peu de temps, je vous parlerai de quelques objets du shop. Et sinon, vous avez aussi les cartes prépay. Alors, elles arrivent, les cartes prépay, elles sont là au fond de la gorge, les cartes prépay, qui sont là
Donc pour vous faire économiser de l'argent. Alors ça, c'est très intéressant. Et vous allez payer vos minutes moins cher. Donc ça vaut la peine. Simplement, ce que vous devez faire, c'est prendre des petits paquets de minutes. Donc on peut déjà prendre une carte prépay pour 10 minutes, c'est le minimum, 10 minutes. Et là, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher ce sera à la minute, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous pouvez gérer vos minutes comme vous voulez. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, ça fait 2 heures, vous pouvez les utiliser petit à petit. Et ainsi gérer votre capital minute. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, deux façons. Alors, je vais vous donner la plus simple, c'est effectivement par Internet. Lorsque vous êtes sur le site et que vous achetez une carte prépay, on va vous demander vos coordonnées de carte de crédit. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit, c'est très très simple. Tout est sécurisé. Voilà. C'est un bon coup, ça devrait aller mieux. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit et ainsi, ça sera directement débité et vous recevrez par retour de paiement, donc c'est immédiat, c'est comme dans les magasins, vous payez, c'est accepté, pas accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous le mettrez sur votre téléphone avec un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Mais c'est très, très, très facile, vous verrez. Il n'y a rien de compliqué. Si vous n'avez pas de téléphone portable ou bien que vous n'avez pas ou de carte ou que vous n'utilisez pas les cartes de crédit ou vous ne faites pas trop d'achats sur Internet, vous n'avez pas l'habitude, faites-vous aider. On a souvent des enfants, des petits-enfants qui, eux, savent très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais s'il n'y a pas de possibilité, vous pouvez aussi les commander par écrit. Donc, ou par téléphone, plutôt par téléphone, vous appelez le 021 694 24 00, comme on vous le montre là en bas de votre carte. Et là, vous recevrez votre carte par courrier avec un bulletin de versement. Dès que nous aurons tout reçu, eh bien, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Et tout de suite, nous allons prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Alors, pas d'allô, allô. Bon, voilà. Alors, on a été coupé. Voilà. Bon, ça va revenir certainement. Alors, je disais donc, si vous le faites par téléphone, donc appelez pendant les heures de bureau, bien sûr, comme si vous voulez acheter des objets aussi de notre boutique. Appelez pendant les heures de bureau, naturellement. Et là, vous dites, j'aimerais une carte de 90, 120 minutes, ce que vous voulez. On vous enverra un bulletin et vous payez. Et allô, allô? Allô? Ah, ça va venir, je pense. On sent les ondes qui vont arriver. On m'avertira. Voilà, alors je continue. Je pense qu'on me préviendra quand la personne sera... allô? Bon. Alors, donc, comme je disais, vous pouvez effectivement le faire par téléphone à ce numéro-là pendant les heures de bureau et vous recevrez donc un bulletin. Vous réglez ce que vous voulez comme carte de prépay. Et dès que tout sera rentré en ordre, on aura reçu votre paiement, eh bien, vous recevrez aussi ce code à 5 chiffres que vous emploierez à mettre en place pour pouvoir utiliser ces minutes. Rien de plus simple, c'est simplement, comme je l'ai dit à chaque fois, un petit peu plus long, n'est-ce pas? Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ah, voilà. Miracle de la technique. Oui, ils ont eu un bloc. Oui, il y a eu un petit souci. Ouais, ça arrive. Écoutez, là où il n'arrive rien, ça serait pas marrant. Donc il faut que de temps en temps, ça Non. fait... Alors, donc je vois votre prénom. Pardon, décidément, ce soir, il y aura tout. Comme ça, c'est fait. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, tout à fait. Oui. Alors, je vais vous appeler Joël masculin, bien sûr. Alors, et puis... alors, la régie, est-ce qu'on peut me remontrer la date de naissance? L'autre personne, c'est 63, c'est bien juste?
Oui. D'accord. Ah ben, dites-moi, la date de naissance, vous pouvez me la donner. La vôtre, je ne la vois plus. Ou bien, est-ce que vous voulez que je... La mienne, c'est 3 août 3 août. 1965. Voilà. C'est tout bon. Merci. Alors, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, si le tribunal va statuer en ma faveur. Par rapport à cette personne, en fait. Non, Ah, ça concerne toujours les questions de l'AI. ah. Et je viens de recevoir. J'ai reçu des documents comme quoi, voilà. Alors, j'aimerais savoir, voilà. Mais c'est des documents pour vous ou pour l'autre personne? Parce que je n'ai pas très bien compris. Ah, ben, c'est tout simple. Il y a c'est- C'était l'unité de santé que le juge avait décidé euh, d'une part du côté de moi et de l'AI. Donc, c'est pour vous qu'on parle, hein? C'est pour vous. Oui, Voilà, d'accord. exactement. D'accord, c'est ça que je n'avais Et je pas vous très bien. demande si, voilà, Si la décision, donc vous avez reçu des voilà, papiers, vous avez reçu, alors, est-ce que je comprenne, être parce que, statut en ma faveur. voilà, parce qu'effectivement, C'est tout simple. attendez, j'imagine que peut-être on s'est déjà appelé d'autres fois, mais moi, je me souviens pas de tout, hein. Oui, 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 on s'est déjà parlé, oui, oui. Voilà, il me semble que je reconnais votre voix. Donc, en fait, si j'ai bien compris, il y a une décision d'un juge par rapport à tout à l'AI. Oui, C'est bien ça, en fait, hein. exactement. Vous avez fait un recours ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Et en fait, mais vous avez déjà la décision, vous l'avez reçue ou pas encore? Oui, et puis justement, là, il doit encore répondre jusqu'à... Je dois prendre cette décision d'après ce que j'ai vu, le résultat. D'après mon médecin, je devrais accepter D'accord. Ok. Alors, donc la décision n'est le pas encore résultat. prise. Ok. On va aller voir. On va Non. aller voir. Est-ce que la décision va vous être favorable, Joël? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Oui. Oh, ça me dit oui, hein. Effectivement, c'est comme un changement ou comme si on revenait en arrière de quelque chose. Et effectivement, le fait que vous ayez fait recours, c'est un petit peu ça qui sort, va influencer sur le changement. C'est pas là, on pourrait penser que c'est négatif parce il y a la carte de la fatalité, mais en bas il y a la carte du soleil et de l'amitié qui veut dire que oui. Donc en fait, vous allez pouvoir effectivement obtenir ce que vous avez demandé. Après, il y aura une. Alors, j'ai quand même obligé de demander, est-ce que ça pourrait être autre chose que du 100% ou c'est du 100% que vous avez demandé? Hmm. C'est malheureusement ce que la moitié qui me propose. Ah, voilà. D'accord, ben, c'est bien ce que je pensais, parce qu'on voyait quand même comme une sorte de compromis. Donc, il vous propose le 50%, c'est ça? Oui. Et vous voudriez la Non, totalité? mais bon, là, il m'a dit de pas, le médecin, il faut accepter parce que il m'avait même dit l'autre fois, c'était que du 20%. Alors, il faut quand même, Moi, il je vous dis. m'avait décidé. Alors, votre médecin, il est très bien, certainement quelqu'un de très très bien. Moi, je ressens aussi quelque chose comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Acceptez si on vous propose pardon, du 50%, parce que à partir de là, si vous avez déjà du 50%, vous avez déjà quelque chose d'acquis. Mhm. Et rien n'empêche dans X mois de dire ça va pas et j'aimerais plus. Si vous refusez, vous n'aurez même pas ce 50%. Donc acceptez, déjà Oui. c'est déjà ça de gagner, on va dire, et rien Mhm. n'empêche de demander une augmentation de votre prestation par la suite. Au moins, vous avez déjà acquis Mhm. 50, donc ça ne sera plus à Mhm. discuter, ça sera acquis et il faudra peut-être Mhm. lutter encore pour avoir un petit peu plus. Mais je pense qu'effectivement, il a raison. Est-ce qu'il pense à ça ou autre chose? Et puis, comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, parce que si vous dites, ah non, non, moi je ne Mhm. suis pas d'accord, 50, moi je veux plus, alors à ce moment-là, ça va encore traîner, vous n'aurez rien pour l'instant. Et puis, il faudra encore attendre Dieu sait combien de temps. Accepter, effectivement, il a raison. Mhm. Ouais. Et comme ça, vous avez déjà ça. Mais moi aussi, mon ressenti, si je vous dis ça aussi, c'est que je ressens qu'effectivement, par la suite, vous obtiendrez plus.
Mais si vous avez déjà ça, eh ben, il ne faut pas dire non. Parce en fin de compte, ils peuvent aussi se dire, ça je dis comme ça, hein, ce n'est pas du ressenti. Oui, alors on lui propose du 50%, il n'est pas content. Mais je suis d'accord que ce n'est pas suffisant, j'en suis certain. Mais voilà, il vaut mieux déjà prendre ce qu'on vous donne et puis quitte à après Ouais. faire peut-être dans 6 mois, je ne sais pas, X mois, ou 3, ou 8, ou une année, dire, bah, écoutez, moi, ça ne va pas, mais je ne peux pas travailler, ou je ne peux pas faire ceci, cela. Je fais une demande pour le reste. Et je crois que... Il me semble que l'AI, si c'est l'AI, il me semble qu'à partir de 70 et quelques pourcents, c'est considéré comme du 100%. Hein, donc, à partir de 3 quarts, quelque chose comme ça. Hein. Donc, si vous obtenez ce quart en plus, eh ben, vous aurez les 100%. Voilà. Donc, pas d'hésitation, prenez-le. Et Oui. mon ressenti, effectivement, de médium me dit que vous aurez le reste. Alors, je ne peux pas D'accord. vous dire Ok. si c'est 2 mois, 6 mois, encore une fois après. Hein, donc, ça sera à vous de Non, voir. non. Autre chose, peut-être, aussi pour l'autre personne ou bien pour vous-même, est-ce qu'il y a encore des questions? Encore pour moi, l'énergie, oui. Pour vous, les énergies, d'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux énergies? Si ça ira, si ça va aller? C'est-à-dire, bon, j'ai un souci avec ma jambe droite. C'est plus, bon, je vais voir prochainement un dermato, mais bon, j'ai l'impression que ça me graille à l'intérieur de la jambe. J'ai des douleurs en bas de la jambe, j'ai l'impression que ça me graille dedans. Dans la jambe, vous dites. Droite. Jambe droite. C'est le bas de la jambe? Qu'est-ce que vous appelez le bas de la jambe? En dessous du Bas genou? de la jambe, oui. D'accord. Ça vous fait des démangeaisons, vous dites, ou des choses comme ça? Non, ça fait plutôt mal Des à douleurs. l'intérieur. Ça commence à grailler dedans. D'accord. C'est à l'avant de la jambe? C'est à l'arrière, vers le talon? C'est À où? l'avant. À l'avant. Avant, voire de côté, ça attaque même au niveau de la cheville. Ça commence à descendre. D'accord. Je vous ferai le secret pour ça. Ça devrait vous aider. Jambe droite, hein, vous avez dit, hein, surtout. Oui. Hein. D'accord. Alors, énergie en général, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 2, 3, 4, 5. Et la santé, les énergies, c'est... Il y a plein de gens qui nous appellent en ce moment. Il y a beaucoup de soucis. Puis avec tout ce qui se prépare, moralement aussi, les gens ne sont pas très bien. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le moral, il est un peu touché. Hein. Oui, un peu. Enfin, même peut-être beaucoup, mais on voit le moral qui est touché. Hein. Oui. 6. On vous a dit ce que c'est ce que vous avez, ou ils n'arrivent pas à trouver? Alors, Oh, je sais j'ai qu'on eu parle pas. quelques années. Je sais qu'on Non, parle pas parce trop de qu'il y a maladies, eu mais quelques années, j'ai eu une hypodermite. Donc, j'ai encore un résidu. C'est une grosse plaque rouge sur la jambe des plaques. devant. Et puis, c'est descendu maintenant. C'est en train de grailler à l'intérieur. Hmm. À l'intérieur de la cheville, ça descend. Et puis ça vous démange quand même beaucoup, et à Ça part fait le mal. mal. Ça fait mal, hein, vous avez dit. D'accord, puis d'accord. C'est pour ça que je vois un peu en urgence là, le dermato ce vendredi. D'accord. Mais vous aviez déjà vu un dermato bien à l'époque, ou bien? Oui, c'était au CHUV. Bon, Mais bon, il faut attendre jusqu'au mois de janvier. ils ont beaucoup de travail, hein, effectivement. Écoutez, moi je vois Oui, comme... autrement, il faut aller aux urgences. Alors, ouais. Alors, moi je vois quand même, je crois que vous avez raison d'aller chez cette personne dermatologique. Il va certainement vous donner c'est pas, c'est comme des solutions ou des traitements qui peuvent vous aider. Ça dit pas forcément, malheureusement, une guérison, mais ça parle de si on vous donne déjà des choses qui peuvent atténuer, calmer ces douleurs, et puis que moi, je pense que vous allez, je sais pas qui c'est, je veux pas savoir le nom, mais j'ai l'impression, Non. je ressens que qu'il va quand même vous amener. Vous savez, après chaque personne, chaque médecin a des solutions. Ils ont souvent des solutions générales pour tout le monde. Mais après, l'expérience des médecins fait aussi qu'ils ont des fois des particularités. À dire, écoutez, essayez ça, essayez ceci. Et je pense qu'il va trouver des solutions. Et quelque part, même plus que quelque part, les cartes m'indiquent que vous faites bien d'aller consulter, parce qu'il ne faut pas attendre. Voilà, voilà, on voit quand même qu'il y a un souci qui est latent et qui n'est pas facile. Et c'est vrai que si vous ne faisiez rien... alors, vous parliez du mois de janvier ou comme ça, il ne faut pas attendre. Vous avez raison d'aller chez quelqu'un d'autre,
parce que c'est quelque chose qu'il faut traiter maintenant au point où ça en est assez rapidement. Voilà, rien de grave, il ne faut pas vous affoler, mais il ne faut pas non plus laisser passer 3-4 mois, parce que ça va... Non, ça je peux pas me Voilà, permettre, non, non. puis ça va empirer, c'est ce que je ressens. Donc, il faut y Ah oui, aller, oui, oui. et puis il va vous donner il va bien regarder, il va faire son travail, il va analyser, etc. Puis il vous donnera certainement, j'en suis sûr, un très bon traitement ou des choses qui peuvent, en tout cas, calmer ce qui se passe. Hein. Voilà, ça va aller. D'accord, Et puis je vous ferai le secret hein, aussi, alors après, pour ça. oui. Autre chose encore, pour vous ou bien pour l'autre personne encore? Non, bah, autrement, c'est pour Oui, d'autres personnes, oui. d'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour l'autre personne? J'ai le prénom Ah, bah, ici. Hein. ces énergies. Énergie aussi. Qu'est-ce qu'elle a, Oui. elle, comme souci dans les énergies? Bah, ce sont pas très bien, là, souvent des grosses migraines. Des migraines? Oui. Mhm. Et puis, elle a aussi des renvois. À la hanche, elle a jamais rien eu à la hanche? À la hanche, t'as jamais eu, non. Pas des douleurs, enfin reliées avec le dos, bien sûr. Elle n'a pas eu de douleur ou autre chose Oui, elle comme. a souvent des fois des douleurs dans le Ah dos. ouais, je ressentais J'ai quelque remarqué, chose oui. qui touchait un peu comme ça à l'avant. Alors, un Ouais. chiffre entre 1 et 6 pour votre amie. Alors, 5. Merci. C'est marrant, on parle des dents aussi chez votre amie aussi. Elle a eu des soucis avec les dents ou... C'est mon épouse, c'est pas... Ouais, votre épouse. Enfin, moi, je ne savais pas qui c'est. Si c'est votre conjointe, amie, Voilà, concubine, c'est différent, épouse. ça. Voilà. Comme ça, au moins, c'est votre épouse. Elle a jamais. On parle. J'ai ressenti les dents, je ne sais pas pourquoi. Oui, Elle a eu des. Vous avez dit 5, hein, je crois. Je ne sais plus. oui, Oui. Elle a eu des soucis avec les dents, hein. oui, il y a quelques années, oui. Ouais. Donc là aussi. Elle a encore des douleurs là ou ça va? T'as des douleurs dans les dents? Non. Il faut des- Ben, écoutez, je vous la passe, comme ça vous l'entendez sa voix. Parfait. C'est bien. Comme ça, vous pouvez parler avec Oui, elle. oui. Comme ça, vous ne D'accord. faites pas le messager. C'est Voilà. Et jamais puis, facile. comme ça, vous me faites après le secret. Je vous fais après le secret, Voilà. pas de souci. Hein. Merci, merci. Ok, je vous À tout passe à l'heure, alors. Joël. Merci Merci, encore. merci. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, oui. Tranquille. J'ai senti, Oh, vous oui, avez eu des soucis avec les dents, peut-être il y a quelques années, hein? C'est juste? oui, oui. Oui. Ça va mieux Je- maintenant? Vous avez encore des douleurs ou ça va encore? Mieux. Non, ça va encore Ça va? maintenant. Bon, quelquefois, mais j'ai mal à la gorge. Ouais. Et puis, Ouais, les dents, la bouche, la langue, mais c'est tout, c'est effectivement, ouais, ouais. les dents, là, voilà. Je sentais effectivement dans tout ce qui est cavité buccale, c'est pour ça que je ressentais ça. Mhm. Bon, écoutez, les cartes sont pas mauvaises, ça va. Donc vous, qu'est-ce qu'il m'a dit, votre mari, que vous, c'est surtout qu'est-ce que vous avez dit? Pas le dos. Oui, le dos, vous avez aussi des soucis, hein? Oui, c'est le dos. Et puis, j'ai des maux de tête, Des maux de mais tête, oui, voilà. ouais, Voilà. c'est souvent des migraines, quoi. Ouais. Alors, il y Des a beaucoup de... problèmes de digestion aussi, Ouais, ouais. parfois. Après, on voit beaucoup de soucis d'émotivité dans votre passé, dans vos plus, ouais, dans nos plus jeune âge. Hein. On a tous été plus jeunes, bien sûr. Et on voit de l'émotivité aussi qui est très touchée. En fait, alors, tout n'explique... Ce que je vais dire, ça n'explique pas tout, mais il y a souvent une partie qui vient de ces choses-là. Et en fait, c'est comme si votre émotivité, vous avez eu des chocs émotionnels, en fait, qui font que aujourd'hui, ça ressort un peu dans ces maux de tête. Après, encore une fois, il faut contrôler chez le médecin, tout ça, mais voilà, c'est des choses pas mal émotionnelles qui ressortent souvent, des choses qu'on a passées, des chocs ou bien des choses, ou des accidents, des choses comme ça dans notre jeunesse font que plus tard, on se dit, tiens, on a mal ici, on a mal de tête, etc., puis on ne sait pas pourquoi. Mais là, il faut que je vous dise, encore une fois, enfin, que je redise, rien de grave, il y a pas de, enfin, les cartes sont bonnes, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a ces soucis dont vous parlez. Vous devez aussi faire attention à tout ce qui est effectivement mobilité. Donc, vous bougez, vous sortez, vous marchez, vous faites des choses comme ça?
Oui, souvent, au boulot, je marche beaucoup, hein. Mhm. Parce que c'est ce que me disent un peu les cartes, de ne pas rester statique, de ne pas... euh, donc, que vous restiez... pas que vous restiez... Alors, si vous travaillez, vous sortez, vous allez faire des courses. euh, donc, euh, Mhm, donc, des choses comme ça, hein. Alors, on mhm. m'indique à l'arrière que pour les maux de tête, vous avez déjà utilisé l'huile de menthe. Non, Alors, l'huile de pas menthe... l'huile de menthe. Mhm. Alors l'huile, je pense qu'on veut parler d'huiles essentielles de menthe, je pense. Elle peut vous aider en vous frictionnant un petit peu ici, là, enfin là où vous avez mal à la tête, si c'est dessus, ou je ne sais pas Mhm, si c'est là où vous avez, que ce soit le front ou à la nuque. Vous massez un petit peu avec de l'huile mhm, de menthe aussi, c'est très très rafraîchissant et ça, et ça aide, hein, l'huile de menthe aussi, hein. mhm. Voilà. Au- Ah, mais c'est génial. Et puis, j'ai un problème aussi sur les yeux dernièrement. Alors, je je sais m'excuse. pas si c'est à Les cause de quoi? la... Qu'est-ce que vous avez dit? Les yeux? Les, les yeux, oui, aussi que j'ai mal aux yeux. Puis, dernièrement, ma vue, elle diminue beaucoup. Je suis allée chez l'oculiste et puis, bon, il m'a pas donné, Il a rien il m'a trouvé? rien donné d'ailleurs. Alors, il m'a dit non, mais ça va. Hmm, hmm. Mais moi, je vois que ça baisse ma vue. Et des fois, je vois trouble. Ouais. Alors, Alors, on ne doit pas trop parler de médical, mais moi j'ai un non, ressenti. non, 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 non. voilà, j'ai quand même un ressenti très très fort que, vous Mhm, voyez, en plus, alors encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, c'est un ressenti que j'ai en médiumnité. euh, Vous parlez de maux de tête, vous parlez des yeux. Pour moi, est-ce que vous avez déjà fait contrôler tout ce qui est sinus ou quelque chose comme ça? sinus, non. Par contre, c'est au niveau de la gorge, j'ai Oui, mais bon, les sinus, problème avec la glande. mais les sinus et la gorge, c'est relié aussi, hein. Alors, je ne vous dis Ouais. pas que c'est ça, hein. Encore une fois, Non, moi je non, pose. non, je Alors, sais. madame, je ne pose pas de diagnostic, j'ai pas le droit. Mais Mhm, moi, mhm, faites contrôler vos sinus parce que pour moi, il y a un problème. Alors, des fois, la gorge, enfin, pas des fois, souvent la gorge, les sinus, s'ils se déversent ou si ça va aussi, ça touche la gorge, hein. Mais regardez. Et mhm, puis, ces sinus, vous savez, les sinus, ils sont très près des yeux aussi, hein, si on y réfléchit. Est-ce qu'il y a mhm, quelque mhm, chose là qui ne va pas? Et puis, moi, je peux vous en parler parce que si j'ose vous en parler aussi, c'est parce que j'ai eu pas mal de maux de tête dans ma vie. Et moi, c'était beaucoup mes sinus qui m'embêtaient, de tout ce qui est les sinus. mhm, Donc, il faut nettoyer ça avec de l'eau physiologique. Enfin, il y a des autres choses qu'on peut faire. Parlez-en à votre mhm. médecin, dites contrôlez voir peut-être une fois mes sinus. Et je pense que quand vous aurez un peu nettoyé, ou vous enrhumez facilement, des choses comme ça, ou ça va, ça? Oh non, Pas trop? c'est rare, C'est non. rare. Parce que les gens De qui ce sont faibles des côté-là, sinus, je d'accord. suis... Bon, Mhm. écoutez, contrôlez ça. Moi, je vois franchement rien de grave. Et comme j'ai dit pour votre mari, je vous ferai le secret aussi. Mais encore une fois, hein, c'est un ressenti médiumnitique. Je ne me permets pas de dire c'est ceci ou cela, hein. Je ne sais pas. Non, non, Ça, il faut non, voir avec votre ok. médecin. Autre Mhm. chose, peut-être, madame, ou est-ce qu'on fait déjà le Euh, secret? Oui? oui, mais ce que j'ose vous demander, ben, j'ai une personne, c'est mon frère en fait. Je m'excuse, je comprends, j'entends pas bien ce que vous dites. Parlez bien devant le micro. Vous osez me demander Oui, quoi? j'ai une personne encore. Est-ce que je peux vous demander pour cette personne ou pas? Oui, oui, mais alors je suis obligé de... Alors, Vous arrivez à me donner le prénom? oui, il s'appelle Juan Marcelo. Juan Marcelo? Oui. Oui. Et sa date de naissance? Euh, 21 août, Oui. c'est pas 21, oui, 21 août 75. Qui est-il par rapport à vous? C'est mon frère, C'est votre frère, ok. Il est ouais. ici, il est à l'étranger, il est dans un Non, autre... non, il est à l'étranger. Elle- Ben, à l'étranger, il a un affaire qu'il a pris. Une Et affaire... puis, j'aimerais savoir si tout va aller pour le mieux pour lui. D'accord, c'est une affaire de quoi qu'il a créé? Il est dans... Euh, il fait quoi? et il a mis
une piscine de remise en forme. Alors, il a un centre de remise en Ah, un forme. centre de remise en forme, d'accord. Ouais. Ouais, D'accord. Donc il fait comme du coaching ou des choses comme ça pour de la remise en forme, vous dites, hein, c'est ça. ouais. Ok. Mhm. Puis en fait, comme il a cette entreprise, et vous voudriez savoir si ça fait longtemps qu'il fait ça? Pour quelques années, hein. Ouais. D'accord. Et vous voudriez savoir si ça va aller pour lui dans ce travail, en fait. Oui, oui, oui. Alors un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Euh, 4. D'accord. Il a eu une baisse dernièrement, ça a été par rapport à avant. Oui, oui, il a eu une baisse. Et puis bon, voilà. Avec le Covid et tout ça, le centre, Ouais, ça c'est un il peu. fonctionne plus comme c'est- avant, quoi. Ouais, il y a Mais beaucoup d'entre eux. Écoutez, les cartes sont relativement très bonnes, je dirais même assez bonnes. C'est vrai qu'il faut encore un petit peu de temps. Euh, comment je peux dire? Ça va aller. Simplement, ce que disent les cartes, c'est que lui, il faut qu'il. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait pour faire venir les gens ou pour décider les gens. Euh, c'est comme si les cartes me disaient il faudrait qu'il fasse un petit peu plus ou qu'ils fassent des actions de prix, ou bien qu'ils disent aux amis des amis, ou bien les élèves qu'ils ont. Ce que je ressens, moi, c'est les élèves, enfin les élèves ou les gens qui viennent déjà pour ça, leur disent, écoutez, si vous m'amenez une ou deux personnes, je vous fais un petit peu moins cher pour vous, voilà, faire pour attirer les gens. C'est comme si il pourrait en faire plus, peut-être qu'il fait déjà beaucoup, mais c'est comme s'il pourrait sortir des nouvelles choses pour attirer des gens, en faisant des actions, en faisant des remises, ou qu'est-ce effectivement. qu'il fait d'ailleurs? Il fait des actions Ouais. Alors, il faut qu'il euh, continue. Ouais, alors il faut qu'il continue. Et puis, moi, vous savez, moi je dis souvent, le bouche à oreille, c'est souvent le mieux que d'aller payer des articles dans les journaux. Ça coûte très, très, très cher. Donc, je ne suis pas contre les journaux, hein, mais c'est quand même des choses qui coûtent extrêmement cher. Et souvent, le bouche à oreille, c'est-à-dire de dire, écoute, moi j'ai un centre comme ça, si tu m'amènes du monde, eh ben, je te ferai un petit prix pour toi, pour tes cours à toi. Puis des fois, là, c'est ce qu'on appelle le système boule de neige. Ça va, alors, c'est pas qu'il va être submergé de monde non plus, j'aimerais bien pour lui, mais ça va quand même lui amener plus de monde. Moi, je crois que ça va aller, les cartes sont vraiment pas mauvaises du tout. C'est une petite baisse qui est certainement due à ce que vous avez dit. On a passé une pandémie, les gens n'osent plus aller là où il y a des groupes, et puis il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres. Mais voilà, mais c'est passager. Franchement, pour lui, il y a des très bons cas. Ce que les cartes disent aussi, et c'est ça qui me conforte par rapport à votre frère, c'est que, comment je peux dire, c'est un bon professionnel dans ce qu'il fait. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent ah, j'ouvre un truc de cours, on fait quelques exercices, on monte les bras, puis voilà, c'est pas ça. Lui, il a l'air calé, il a l'air, quand je dis calé, je sais pas si ça veut dire, il a l'air très professionnel, et ce qu'il fait est bien, et ça plaît aux gens. Simplement, il faut qu'il se fasse encore plus connaître par rapport à ce qu'il a déjà fait, mais qu'il utilise les amis des amis, et puis voilà. Et puis après, il y a peut-être d'autres choses, ou faire des petites soirées un peu spéciales, enfin, quand je dis soirée, ou après-midi, si je ne sais pas à quelle heure il fait sa gym et son coaching, mais qu'il fasse des choses un petit peu hors. Après, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'il fasse des choses un petit peu plus spéciales, ou avec des nouvelles techniques s'il en trouve, ou pas des nouveaux appareils, parce que ça coûte cher. Mais comme s'il fait, je sais pas, je dis comme ça, on fait une soirée dos, où les gens viennent surtout pour le dos. On fait une autre soirée, c'est pour les jambes, tous les gens qui ont des maux de jambes. Il faut qu'ils trouvent des choses comme ça. Il a peut-être déjà fait, mais je pense que comme ça, il devrait réussir à amener 2, 3 personnes ici, 3, 4 par là, 5 ici. En tout, ça fera 20, 30 personnes de plus. C'est toujours ça d'acquis, hein, voilà. OK? Autre chose encore, ou est-ce qu'on fait le secret? Non, ben on fait le secret, merci On fait le beaucoup. secret. Alors, on va faire pour vous, puis on va le faire pour votre mari. J'ai promis que je le faisais pour Joël. J'ai qu'une parole. On va faire ça. Alors, je prends juste les
petits secrets s'ils veulent bien venir. Non, ils veulent pas. Voilà, ils arrivent. Alors, il y en a déjà un. Je les ai ici en bas, un petit peu cachés. Alors, un ici et l'autre là. Voilà. Alors, on va le faire pour vous, puisque je vous ai déjà au bout du fil. Alors, vous pensez, vous allez voir le petit carré blanc, vous êtes devant votre téléviseur. Oui, oui. Alors, vous regardez, vous allez voir le petit carré blanc. Quand vous le voyez, quand vous le voyez, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Et je vais vous faire maintenant pour vos maux de tête et un petit peu tout ce qui est effectivement sinus. Et puis, merci beaucoup. voilà. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, on va faire pour monsieur. Vous voulez vite me le repasser? Comme ça, je lui fais vite pour lui. Comme ça, comme il est à côté de vous. Très belle soirée à vous. Ici. Merci beaucoup. Merci, au revoir, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Oui. Oui. Voilà, comme vous êtes là, je préfère le faire directement avec vous, votre secret. Comme ça, c'est mieux. Hein. D'accord. Vous m'avez parlé de la jambe droite, hein, c'est bien juste. Hein. Oui. Alors, même chose, vous allez voir le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez que je tiens au bout des doigts. Ça, vous devriez le voir maintenant. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez encore à ce petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prêt et je commencerai. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. En tout cas, merci d'être passé. Si on a terminé, pour des raisons de pub, on va devoir se quitter. Mais merci de votre gentillesse. Tenez-nous au courant, tenez-moi au courant, comment ça va. Et puis, le cas échéant, parce que je sais que des fois, des gens me disent « Oh, moi, j'ai fait ça il y a 3 semaines et ça va moins bien de nouveau. » On le refait. Et puis comme ça, des fois, on doit le faire plusieurs fois. Belle soirée à vous. Merci beaucoup, Joël. Et merci à madame aussi, hein, qui a nous l'avoir passé. Excellente fin de soirée. Merci, merci. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Je vous avais dit que je retrouverais ma voix. Je l'ai retrouvée, youpi. Non, je peux parler normalement. Donc le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez avec quelqu'un pris par le système au hasard. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours aussi, TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous passerez ici à l'émission ce soir avec moi ou un de ces prochains soirs avec mes collègues.
Et là, qu'est-ce qui nous arrive? Eh oui, qui vous fera attendre quelques secondes, quelques minutes, mais on est tout de suite de retour avec vous. Donc, on est tout de suite là après ça. À tout de suite. Voilà, c'était vite fait, hein, vous avez vu, on ne s'est pas quitté longtemps, on est tout de suite de retour chez vous, et bien à votre service pour que vous puissiez j'y arrivé aujourd'hui, je bafouille, pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, c'est toutes ces personnes que vous voyez en bas de votre écran, le 2, et ensuite vous faites leur code PIN, sinon vous faites le 3, comme j'ai dit, et puis ce sera le hasard qui fera que vous serez connecté avec l'une ou l'autre de ces personnes. Si vous désirez aussi passer à l'émission, comme dit juste avant la publicité, il vous suffit de faire le 3. Le 3, et comme ça, je dis n'importe quoi. Le 3, ça se... je recommence. Donc, le 3, c'est pour le téléphone. Si vous désirez participer à cette émission, alors vous pouvez appeler, bien sûr, mais vous pouvez aussi participer au concours, bien sûr, de TVM3, de Parlez-moi d'avenir. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, vous êtes automatiquement inscrite pour pouvoir poser votre ou vos questions. Voilà, donc c'est rien de plus facile. On vous donne la possibilité de téléphoner pour la modique somme de 1 franc, c'est rien. Si vous nous écrivez la lettre, le timbre, ça vous coûtera aussi par là autour, hein, 1 franc, même un peu plus. Donc voilà, donc c'est la même chose qu'un autre envoi, et ça vous coûte rien de plus. Donc profitez de cette belle aubaine, de cette possibilité-là qu'on vous donne de participer à une émission, de poser plusieurs... Alors attention, on ne peut pas faire une consultation de 3 heures. De toute façon, l'émission ne dure pas 3 heures. Mais je ne peux pas vous faire une consultation. Je vais voir pour vous, pour votre frère, pour votre mère, pour votre conjoint, pour vos enfants, le travail, l'amour. On ne peut pas tout faire, hein. Donc c'est quelques questions. Choisissez les principales, hein, si c'est l'argent, le travail, je ne sais pas, ou vous attendez un papier comme l'autre personne de l'AI, ou bien vous êtes sur un procès, posez vraiment, je dis comme ça, hein, je donne des au hasard, posez les questions les plus importantes, les plus importantes pour vous, celles qui vous embêtent le plus et celles qui sont les plus urgentes. Voilà, cherchez le mot, ça vient. Donc n'hésitez pas à poser ces questions, et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours rappeler une autre fois, hein. Donc, nous sommes là tous les jours de l'année. Je ne vais pas dire 24 heures sur... Oui, 24 heures sur 24 à l'arrière, c'est sûr, mais l'émission est là tous les jours de l'année. Donc, pas de souci. Quand vous voulez, vous pouvez rappeler, hein, voilà. Et tout de suite, eh bien, voilà, vous avez vu la magie du téléphone. Tout de suite, on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, sans plus. Non, sans plus. Sans plus. Est-ce que je change votre prénom? Oui, vous pouvez. Martine. Martine, allons-y pour Martine. Martine à la plage, Martine à la poste. Martine. Hein, vous vous souvenez des livres Martine, hein? Alors, tout à fait. Martine à l'école, Martine dans le jardin. À la montagne. À la montagne. Oui. Tout à fait. Les filles aimaient bien. Moi, j'ai eu lui aussi, hein, parce que c'était rigolo, mais voilà. Martine partout. Bon, Martine, que puis-je faire pour vous ce soir? Dites-nous. Alors, j'aimerais savoir si la personne, on dira Claude, Oui. elle va arrêter de me faire des menaces. Alors, est-ce que vous l'avez donné à l'arrière, l'autre personne? Non, il ne m'a pas demandé. Ah, d'accord, ok. Mais on va dire Claude. D'accord. Et puis, vous savez sa date de naissance? Oui, il est de 55. La date exacte, vous savez pas? Oui, c'est 28 mars.
Et alors, Claude, c'est pas son prénom, mais ça commence aussi par C, son prénom? Oui, ça commence par C. D'accord, parfait. Donc, c'est qui pour vous? C'est un ex, Un frère. un frère? Oui. D'accord. S'il va arrêter de vous casser les pieds, c'est ça que vous voulez dire? De me menacer. De vous menacer. Il vous menace? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis Bon, il y a 15 ans qu'on ne se parle plus. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Bah écoutez, après les raisons, ce sont souvent, voilà, comme vous dites, des raisons familiales, etc. Mais Des raisons d'argent. ouais, c'est souvent des choses comme ça, d'héritage, des choses comme ça, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Quelqu'un m'avait dit un jour, les gens se disputent comme des chiffonniers pour quelques milliers de francs, et puis bon, quand il y a beaucoup d'argent aussi, hein, mais voilà, mais c'est pour dire. Hein. Bon, alors, il vous fait des menaces depuis une quinzaine d'années, et puis vous en avez régulièrement ou comme ça, de temps en temps? Alors, j'en ai eu, non, parce que j'ai pas eu trop de nouvelles, et puis là, j'en ai reçu aujourd'hui, et puis il a envoyé des menaces à ma mère, donc voilà. À votre maman en plus encore. Oh Oui, là 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 oui. là 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 là. Il est accompagné, ce monsieur, dans la vie? Oui, Donc il doit pas être le seul. Alors certainement qu'il suffit à lui-même à faire des menaces, mais je pense qu'il n'est pas le seul en fait. Hein. exactement. Je Mhm. pense que sa femme le motive pour ça. Certainement. Hein. Alors, est-ce qu'il va arrêter? Puis bon, je dis comme ça avant que je tire les cartes. Vous avez... Parce que des menaces, c'est quand Par même... écrit, il m'a fait des par écrit en fait. Mais c'est pas, excusez-moi, c'est pas des menaces de mort ou des choses comme ça, c'est des Non, menaces... non, non, Ah, non, non, c'est des menaces en fait que je profite de ma maman, si vous voulez, financièrement. d'accord. Donc ils se sont lésés, et puis voilà. Donc Mais il vous dit ça sans fondement, donc qu'il amène des preuves si vraiment il pense que c'est ça. oui, exactement. Hein? Mais non, il a aucune preuve, il n'y a aucun, voilà. C'est du Et blabla. puis, Il pense... Il ça pense... fait 15 ans qu'il n'a pas vu ma maman non plus, donc Ouais. D'accord. voilà. Donc, alors je suis pas là pour juger non plus, mais si on veut des explications, on vient voir directement la maman ou vous et puis on parle. Ouais. Mais voilà, mais par téléphone, c'est déjà, excusez-moi, pas très courageux. Bon, Hein. lui, maintenant il les fait par écrit. Puis avant, il les faisait Il comment? envoie il envoie des lettres. Chez ma mère, c'est par menace téléphonique. Hmm. Et puis là, aujourd'hui, on a reçu chacun une lettre. Donc, des lettres que j'ai bien conservées, que j'ai bien mis de côté pour le jour où il arrivera quelque chose, ma maman. Alors, il est vrai que, on dit quand c'est en famille, c'est horriblement dur, mais si vraiment il allait trop loin avec ses menaces, vous avez déjà pensé à déposer plainte quand même? Alors, oui, alors là, c'est bon, il n'y a pas de menace de mort. Donc, je vais vous dire honnêtement, c'est très dur ce que je vais dire, mais il attend le décès de ma maman. Ah ouais, ah oui, ça. Donc, le jour où ça arrivera, s'il y a des menaces, ça sera soit par avocat. Il va dire que vous avez déjà pris votre Ce qu'il dit, c'est que, voilà, que je profite de l'argent de ma maman. Et puis le jour où elle Vu que c'est moi qui m'occupe depuis 15 ans, enfin, mon papa est décédé en 2013. Oui. Donc, je m'occupe de ma maman, je gère ses comptes. Bah oui. Ma maman ne sort plus, je l'amène chez le docteur. Je fais ses paiements, je garde toutes les quittances, je m'occupe de tout. Bah oui. Et il prétend que, voilà, il prétend que vous mettez de l'argent dans la poche, c'est ça, en fait. Que je me sers, oui, exactement. D'accord. Parce que vous n'avez pas de rente, vous n'avez rien du tout, donc vous devez piquer, je dis comme ça en rigolant. Moi, j'ai reçu l'héritage de mon papa, comme lui, voilà. et puis basta. Donc le voilà. reste, maintenant, est à ma maman. Et ma maman a encore une maison, donc ça a été compté, ça a été partagé. Et voilà. Mais le jour où elle n'est plus là, il aura aussi sa part de votre maman, c'est sûr. Alors, moi, j'avais demandé il y a quelques années, quand il commençait à m'insulter, à une notaire, et la notaire m'a dit que je ne pouvais rien faire, il a droit à la moitié, vu que et il aura la moitié. Oui. Voilà. Ça, vous pouvez pas... Mais maintenant, il m'a dit, de toute façon, il restera rien. Ben, j'ai dit peut-être, je ne sais pas. J'ai dit peut-être même, tu devras peut-être un jour payer pour que ma maman aille, notre maman soit en EMS, on ne sait pas. On ne sait pas l'avenir. Ouais, non, mais...
Mais Ah voilà, là là. il me fait des menaces, qu'il a des preuves, qu'il revient sur l'héritage de mon papa qui a été liquidé il y a 10 ans. Voilà. Il n'a pas eu Il a ça. été récusé par 2 avocats. Quand mon papa est décédé, il a pris 2 avocats. Les 2 l'ont envoyé bouler. Mm. Voilà. Et maintenant, ce qu'il voudrait, lui, c'est de l'argent. Et ma maman ne veut pas lui donner. Ben, elle a raison. Elle a raison. Il y a 15 ans qu'elle ne lui a pas donné, qu'elle ne l'a pas vu. Et puis, bon, ben, mon frère a des gros problèmes. Mais Voilà. écoutez, je comprends votre maman, parce qu'un fils qui vient pas la voir, mais tout ce qu'il veut, Ouais. c'est l'argent, le Oui, puis pognon. quand il l'appelle, il l'insulte. Hein. Alors en plus, donc, Voilà. Donc, elle raccroche au téléphone. Et puis... il aura son droit voilà. légal et puis terminé, puis pas un sou de plus. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Et puis, ben, moi, je garde consciencieusement tous les papiers que je fais pour ma maman, mais j'aimerais qu'il arrête ses insultes, quoi. Mais Qu'il nous fiche la paix, quelque part. vous avez raison. Moi, ça fait 12 ans, 15 ans que je ne l'ai pas vu et je me porte très bien. Mais C'est ça, malheureux de le c'est- dire, je m'excuse. Hein. Vous avez Mais je me porte beaucoup mieux depuis que je ne le vois plus. Vous avez d'autres frères et sœurs ou vous êtes que les 2? Non, j'ai que celui-ci. D'accord. C'est parce que j'allais dire, des fois, si on est plusieurs, on peut se s'aider ou comme Oui, ça. non, pour, alors malheureusement, je lutte toute seule. Ouais. Lui, il ne parle plus à ses enfants. Puis- C'est son 3e mariage. Elle ne parle plus à ses enfants. Donc, voyez un petit peu le cas. Quoi. Puis bon, sans vouloir m'immiscer dans votre vie familiale, vous vous occupez de votre maman, Oui. vous lui consacrez du temps, vous l'amenez en Oui, voiture. toutes les vous semaines. Elle a été 3 mois à l'hôpital. J'ai dû m'occuper de la maison. J'ai dû tout gérer pendant 3 mois. Voilà. Donc, Alors, je suis sûr que c'est quelqu'un, vous avez votre héritage de votre papa, vous avez peut-être votre salaire AVS et tout ça, vous n'avez pas besoin. Mais si vous aviez besoin, bah, c'est quand même... Si lui s'occupait aussi, bah, il aurait peut-être quelque chose, mais il ne s'occupe pas. Par contre, il veut oui, sa mais part. comme il a dit que c'était plus sa mère. Ah, d'accord. Bon, alors, bah, écoutez, c'est dommage, vous savez. Il lui a dit, il y a 15 ans, il lui a écrit une lettre en lui mettant « Tu n'es plus ma mère, je veux plus entendre parler de toi ». Alors, vous Mais savez... par contre, il a retéléphoné il y a 2 mois pour avoir de l'argent. Ah, d'accord. Elle lui a Voilà. donné? Non, Ah, bah, tant mieux. elle ne peut pas lui donner parce que c'est moi qui gère. Ah, bah, c'est bien. Donc, je sais combien elle a à la maison. Et Mais si elle m'avait demandé, j'aurais consigné, vous voyez ce que je veux dire. Mais gardez bien effectivement toutes les pièces Oui. justificatives, Oui. les récépissés, parce que je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Le jour où votre maman est là, il va vous accuser de ceci, cela, puis vous direz, ben voilà les papiers, tout peut être Oui. contrôlable, ce que j'ai payé, ce qu'elle avait Exactement. ce qu'elle avait sous le compte, j'ai payé, donc qu'est-ce qui restait, tout est vérifiable. Et pour lui, excusez-moi d'être aussi dur, pour lui fermer un peu sa grande bouche, parce que Exactement. moi, je suis désolé, mais je suis aussi un fils, j'ai aussi eu des parents qui ont fait des bonnes et des moins bonnes choses. Comme tous parents, on fait ce qu'on peut. Des fois, moi aussi, je suis père, mais on ne fait pas toujours les choses justes. Mais par contre, de ne plus voir quelqu'un, de ne pas s'en occuper, mais par contre, être là quand il y a quelque chose qu'on doit récupérer, alors ça, je trouve... C'est ce qui s'est passé. C'est qu'il a mis la distance et le jour où mon papa est décédé, il est arrivé, mais avec des avocats, des trucs... qui avait de l'argent caché, qui avait et puis la notaire, moi j'ai pris une notaire qui a réglé de la succession dans la loi. Elle est quand même assermentée, donc elle avait tous les papiers. C'est elle qui a fait les comptes, qui a tout liquidé, qui a fait le partage. Il a signé le partage il y a 9 ans en arrière. Et maintenant, il revient là-dessus en disant qu'il avait découvert disant que voilà, j'ai caché de l'argent avec ma maman, que j'ai un compte avec ma maman, que je puise dessus. Non, mais des choses. Mais bon, il faut savoir que mon frère a des gros problèmes d'alcool. Hein. Oui, alors voilà. Alors, je ne suis pas là pour critiquer, mais ceci explique cela, effectivement. Non, mais ça n'aide pas, mais ce que je veux plus, c'est ces injures, c'est ces lettres. Vous savez... Ma maman, elle est complètement bas. Hein. Mais bien sûr, ma maman, elle a 90 ans. Mais c'est non, elle n'a pas besoin de ça, la pauvre. Elle n'a pas besoin de ça. Elle ne supporte plus ça. Ça la fait... que chaque fois qu'il téléphone, c'est la voisine qui vient la ramasser parce qu'elle fait un malaise. Moi, je ne veux plus de ça. Donc, j'aimerais juste savoir s'il va nous ficher la paix quelque temps. Vous savez, moi, je serais presque prêt à dire qu'il faudrait peut-être, pour protéger votre maman et vous-même, lui faire peut-être une interdiction de contact ou je ne sais pas, de plus qu'il vous contacte. Bon, là, j'ai déjà coupé le téléphone. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne peut plus l'appeler. Et puis, je vais vous dire, c'est dommage que... Alors, parce que
dans la loi, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas déshériter un enfant, mais c'est dommage Non. c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire, des fois. Oui, c'est très dommage. Oui. Parce que je crois qu'il y aurait plus de personnes que ça qui le feraient. Parce que des fois, il y a des gens qui ne voient pas leurs enfants pendant 20, 30 ans, mais par contre, le jour où ils meurent, ils sont là. Hein, ils sont là. Ah, Le jour où il veut, c'est ce que la notaire, elle m'a dit. La notaire m'a dit, mais même si elle le veut, mais si elle peut encore vivre 10 ans, elle a 90 ans, même si ça fait 20 ans qu'elle ne l'a pas vu, il a droit à sa part. Ouais. S'il a fait quelque chose, alors que moi, je me décarcasse, que je fais tout, quoi. Le ménage chez ma maman, les commissions, puis voilà. J'ai quand même une chose avant que je tire les cartes. On a beaucoup parlé, mais je ne vais pas tirer les cartes, mais je voudrais voir comment ça va s'arranger. Je ne sais pas, rediscuter avec votre notaire ou je ne sais pas avec qui vous pouvez discuter. Je crois que quand quelqu'un s'occupe d'une personne comme vous, de votre maman, vous avez droit à une sorte de... C'est-à-dire, au moment où il y aura le partage, dire voilà, mais moi je m'en suis occupé pendant 15 ans, à temps par année, machin, il y a ça qui est pris sur le compte total, et puis du reste, il aura la moitié, mais vous avez droit. Alors, peut-être vous ne le voulez pas, mais rien que pour l'embêter, je le ferai, parce que lui, c'est pas... Oui, alors ça, de toute manière, le jour où ma maman sera plus là, donc les comptes seront réglés, et puis moi, j'ai des voisins de ma maman qui s'occupent un petit peu de ma maman, quoi. Vu qu'elle n'est pas à côté de moi, il y a une dame qui vient tous les jours et tout ça, qui est témoin de ce qui se passe. Donc, elle sait très bien que moi, je vais toutes les semaines, que c'est moi qui m'occupe de tout. Ouais. Donc, j'ai des témoins. Et puis, vous avez vous avez des frais peut-être pour votre maman. Il faut tout, tout ça, il faudra décompter. Et puis... C'est-à-dire, oui, tout ce que je fais pour elle, ou comme ça, elle a été 3 mois à l'hôpital. Donc, moi, il y avait une voisine qui venait. Bon, on a un petit peu rémunéré cette personne parce qu'elle est tous les jours s'occuper du chat et tout ça. Bien sûr. Donc, ce que je trouvais... normal, absolument, on la rémunère un petit peu à Noël, et bien tout sûr. ça, elle ne demande rien, mais voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'il nous fiche la paix, qu'il arrête avec ses menaces, et puis lui, il me dit qu'il a des preuves. Mais j'ai dit, si tu avais eu des preuves, pourquoi tu n'as pas annoncé ça quand on a réglé l'héritage de mon papa? Blablabla. On va pas revenir 10 ans après sur un héritage qui est réglé. De toute façon, ça a été signé, c'est approuvé, il ne peut plus rien faire. Hein, donc, voilà, j'ai dit qu'il fallait contester à ce moment-là, puis dire que... Exactement. Voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, j'ai quand même tiré quelques... Je vais vous donner le 4 aujourd'hui. Le 4. Voilà. Ah là là, comment est-ce qu'on dit? On choisit ses amis, mais pas sa famille. Hein? Exactement. Non, mais je vous assure, moi, ça fait 15 ans, depuis 2011, que je ne l'ai pas vu, parce qu'il n'est même pas venu à l'enterrement de son père. Donc, moi, je me portais très bien. Voilà. Je savais que ça arrivera le jour où ma maman n'est pas là, et puis là, puisqu'il y a une maison et tout. Mais j'aimerais qu'il arrête, quoi. Mais excusez-moi, mais c'est quoi comme ingrat de fils Ah non, mais à la limite, il est malhonnête. Sa femme, elle le soutient. Un jour, elle le soutient plus. Après, sa femme, elle me dit que c'est un menteur. Et puis après, elle dit non, il a dit non, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Vous savez, parce que on va pas à l'enterrement de son père. Par contre, on va chez le notaire. Oui, alors il est venu pour l'héritage. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. C'est ce que je lui ai dit. Non, mais et je lui ai dit, je sais que tu attends qu'une chose, c'est que maman meurt. Voilà. Puis il vous a dit quoi? Il vous a dit oui? Il n'a rien dit? Il m'a dit, de toute façon, je ne serai pas à son enterrement. C'est ce qu'il m'a répondu. Par contre, tu seras là chez le notaire. Vous lui avez dit ça, ou bien non? J'ai dit, tu seras là pour tirer la ficelle. Ouais. Ça, c'est facile, ça. Enfin, Bon, je vais arrêter là parce que ça risquerait de m'agacer plus. Moi, j'ai les nerfs aujourd'hui, mais complètement à fleur de peau, donc c'est l'horreur. Vous savez, il y a quand même une chose. Alors, vous allez me dire, on dit ça, mais il y a une justice divine une fois qui arrive aussi. Oui, hein. On peut pas impunément être aussi méchant, j'allais dire un autre mot aussi. C'est de la méchanceté. Et avec je dis pas le mot parce que c'est pas sympa, méchant et être comme on est et ne pas en payer un jour l'addition. On le paye un jour ou l'autre. Oui. Et là, peut-être qu'il dira, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça sera trop tard, malheureusement. Parce que c'est un père et une mère. Enfin, même des enfants, je dis comme ça, qui ont peut-être été battus, ne font pas ça à leurs parents, on pardonne, c'est fini. Mais c'est quoi ça? Exactement. Il a eu une si mauvaise enfance que ça, votre frère? Non, c'est-à-dire que, non, il prétend que j'ai toujours été favorisée, mais voilà.
C'est tout. Ouais, mais bon, c'est aussi vous qui vous occupez aujourd'hui de votre maman, et puis lui, Oui. il fiche rien. Lui, Oui, il ne fiche rien. lui, il a juste appris à tendre la main. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Voilà, voilà. Dès Bon. qu'il a un souci, qu'il a plus d'argent, il téléphone, tu pourrais m'aider si j'ai ça, j'ai plus de voiture, j'ai eu un accident, Non, mais tant pis, hein. voilà. Puis ma Ah, maman, elle lui a dit non, tu te débrouilles. Bravo. Puis Bravo. voilà. Alors, heureusement, d'après ce que vous dites, elle a encore toute sa tête, votre maman. Hein. Alors elle a toute sa tête, oui, ça c'est sûr. Bon, elle perd des fois la mémoire des noms, des choses comme ça. À Mais 90 elle sait ans, très bien hein, où elle voilà. en est. À 90 ans, je sais pas je sais pas quelle mémoire on aura nous, mais Voilà. elle a eu la conscience, elle a comment Ouais. dire la clarté de lui dire de lui Ça dire fait. non. Mais parce vous voyez, quand il appelle comme ça, quelque part, ça la déstabilise. Mais Elle bien a sûr, peur. mais bien sûr. Elle me dit oui, puis voilà, puis tu vois, si, puis qu'est-ce que je... Voilà. Puis ça, j'ai plus envie. Mais soyez sûr d'une chose, moi je le ressens en médiumnité, ma chère madame, sa compagne, sa femme, elle est derrière pour lui dire oui, mais ta Mais sœur. tout à fait. elle- Parce que là, moi, je l'ai appelé mon frère ce soir, cet après-midi, et c'était elle qui lui disait derrière. J'ai dit, mais t'as pas besoin qu'on te dise ce que tu as à dire. Voilà, on a tout dit, Mais je pense que lui, excusez-moi, hein, je ne dirais pas encore un vilain mot que lui, il a pas de poil au cul pour dire, parce que c'est lui le fils, il veut dire, écoute, toi, occupe-toi de tes parents s'il y en a encore, je sais pas. Moi, c'est ma mère, mais il se laisse guider comme. Bon, moi, je pense Oui, parce qu'elle veut de l'argent aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que vous avez dit qu'il y avait un problème de boisson, hein, c'est ça? Oui. Ouais, je pense Je pense que vous devez le voir. Est-ce Ouais. que vous le voyez dans ses énergies? Oui, ou moi bien? je vois que. Mais voilà, mais vous savez, je souhaite du mal à personne, mais moi je vois qu'il est sur une très mauvaise pente avec tout ce qui se passe. Je sais pas. Enfin bon. En tout cas, moi je peux vous dire une chose. La question était est-ce qu'il va nous fiche la paix? Il va vous la fiche la paix. Mais presque Ouais. par obligation, parce qu'il va se recevoir. Et moi, je ne parle pas de mort, hein, je vous assure, hein, Ouais. parce que ça ne parle pas de ça. Mais il va se ramasser tellement un coup derrière les oreilles qu'il aura de la peine à se relever, hein, parce que sa santé va en pâtir à cause de tout ce qu'il fait. Pas seulement ça, sa santé, la boisson et d'autres choses. Oui. Malheureusement, je lui vois un coup dur en maladie. Malheureusement, je n'aime pas annoncer des choses comme ça. Oui, parce qu'en 2017, il a dit, je ne sais plus, à une personne qu'on connaît, qu'il avait été à l'hôpital, qu'il avait quelque chose à la tête. Je dis peut-être bien qu'il a quelque chose à la tête, peut-être pas ce qu'on pense, mais je pense qu'il a des problèmes de santé, justement, qui va pas bien du tout. Et puis en plus, il y a cet alcool, donc... Ouais. Ils ont des enfants? Alors, lui, il en a 2 à qui il ne parle plus. Elle en a 2, je crois qu'elle ne voit pas trop. Donc, il a coupé les ponts même avec ses propres enfants. Ses enfants ne veulent plus entendre parler de lui. Mais ça ne m'étonne pas. Ce genre de... Excusez-moi, je connais ce genre... Enfin, je ne connais pas personnellement, mais ce genre de personnage, je l'ai eu beaucoup dans mes consultations, où on est venu, ou des épouses, ou des fois des mères même, qui ont dit « Mais mon fils, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Je connais ce genre de personnage, c'est horrible, c'est des ingrats. Et le jour où on doit payer l'addition là-haut, je vous garantis qu'il se ramasse aussi. Hein, mais bon, une fois, c'est chacun. Voilà, ça va aller. Alors, c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on voit des hauts et des bas, donc il va peut-être continuer à embêter vous et votre maman, mais assez rapidement, c'est difficile à dire. D'ici l'année prochaine, il va se passer quelque chose qui va peut-être, j'espère, lui mettre un petit peu de plomb dans l'aile, et puis surtout, peut-être qu'il ne pourra plus faire tout ce qu'il voudra, malheureusement pour lui. Je ne suis pas là pour souhaiter du mal, mais voilà. Non, mais ce n'est pas la question de souhaiter du mal, mais moi, je sais que, voilà, il y a une ça justice. fait quand même... Il y a une justice divine, il y a une justice terrestre, mais il y a aussi une justice divine, je vous l'assure. Hein. Et ça, on n'en sort pas forcément la tête haute, parce qu'effectivement, quand on a fait du mal... Vous savez, qui sème le vent récolte la tempête, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc voilà, donc on peut... Voilà. Avez-vous d'autres choses, d'autres questions peut-être? Oui, j'aimerais juste savoir pour moi mes énergies, si je vais arriver à accumuler tout ça, parce que... J'ai beaucoup de maux de tête, justement, ça me donne des migraines ça m'étonne assez pas. fortes. Ça m'étonne pas. Et puis, je ne dors pas. Bon, ça va me durer quelques jours, je sais, mais vous voyez,
je suis toujours inquiète pour ma mère. Et puis, Bien sûr, bien sûr. voilà. Mais j'aimerais savoir si moi, mes énergies, ça va un petit peu donner le tour, là. D'accord, je vais regarder, puis après, si vous le permettez, je vous ferai le secret pour vous et pour votre maman aussi. Ah, Pour ben, je veux bien Parce que la volontiers, pauvre, oui. voilà. Non, c'est Donne- gentil. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 déjà pour vos Je vais vous énergies. donner le 1. Le 1, d'accord. Oui. Ouais, l'énervement. Ah, Oui, là, puis j'ai là, des migraines, mais c'est... Puis rien n'y fait, quoi. Je veux dire... alors, moi, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, mais c'est beaucoup la nervosité, parce que ça Oui. parle de nervosité. Il y a comme une sorte de, il y a comme une sorte de méchanceté. Je sais pas, c'est comme si vous étiez entouré de méchanceté par rapport. Je pense que, vous savez, les gens qui envoient tout le temps de la haine ou de la méchanceté, ça finit par atteindre les gens aussi, en fait. Ouais, ouais. Et je pense que vous et votre maman, vous n'êtes pas bien à cause de toute cette méchanceté, je dirais carrément cette haine qu'on vous envoie finalement. Oui. Parce que eux, ce qui se passe, c'est que eux, ils sont convaincus qu'ils disent, mais oui, c'est comme ça, elle a volé, elle a pris la... Ah oui, oui, Ah, ils sont- exactement. Et Il est- ça se passera comme ça. Et de toute manière, je te dirai que ce sera par un avocat. Et puis mon avocat, il a des preuves. Et puis j'ai dit, ah bon, ben, Ben, je qu'il suis les contente amène. de l'apprendre. Qui les amène. Et puis qui les amène. j'aurais touché des centaines de milliers de francs. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je serais contente si j'avais touché ça. Ce serait merveilleux. Je suis contente d'apprendre d'avoir ça sur mon compte. Ouais, ouais, Vous voyez, j'ai plaisanté comme ça. Et puis j'ai des preuves. J'ai dit, il y a 9 ans que papa il est décédé. Si tu avais eu des preuves, vu qu'il a besoin d'argent, il les aurait sortis déjà. il aurait déjà bougé. Non, mais ce que lui, on va revenir à vos énergies, ce que lui, il essaye, il voudrait Ouais. que le jour où votre maman décède, il voudrait essayer de prouver que vous avez pris pour pouvoir lui tout prendre et ne rien vous laisser. Oui, voilà, exactement. Mais- C'est ça. mais Que il y a- j'ai profité, Voilà. que j'ai profité de ma maman et puis il vous sort des sommes avec des zéros, Ouais, mais il n'y arrivera que pas. j'ai pris. Il n'y arrivera pas parce que vous avez vous les décomptes. Hein. Protégez-les bien. Moi, j'ai fait des décomptes, j'ai fait des papiers bancaires avec une banque, avec la dame de la banque qui m'a conseillé, donc parce que j'ai procuration évidemment sur les comptes, il faut bien que Sûr. quelqu'un s'occupe des paiements et Bien tout sûr, ça. bien sûr. Voilà, je m'occupe de tout, donc j'ai tout procuration, j'ai fait avec la dame de la banque, on a tout mis en ordre, j'ai tous les papiers au centime près. C'est caché, c'est sécurisé ce que vous avez mis de côté C'est là. sécurisé. Et puis, d'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, il y a plus d'argent maintenant que ma maman est veuve que quand il y avait mon papa. Donc, il ne peut pas dire que j'ai vilipendé l'argent. Autrement, Bah il n'y non. aurait plus. Bah oui. Mais tous ces Donc, comptes, de sa logique, il n'a aucune logique. tout à fait. Et tous ces comptes, mais tous ces papiers, mettez-les quelque part où lui, parce que pas qu'un jour il débarque chez votre maman. Non, Je sais pas si. tout ce qui concerne tout ce qui est papier ou les lettres qu'elle reçoit, tout est sécurisé chez moi dans une map. Et puis mes filles sont au courant au cas où il m'arrive quelque chose que c'est eux qui gèrent. Tout à fait. Voilà. Et puis, à la limite, faites des copies de certaines choses ou Ouais. je sais pas, des fois. Voilà. Voilà, exactement ce que j'ai fait. Voilà, très bien. Alors, pour les énergies, il ne faut pas trop vous inquiéter. On voit ces tensions. Je vous ferai vraiment Oui. le secret, ça va vous aider. Mais Oui, j'aimerais c'est bien, vrai, c'est vrai qu'on voit pas. Alors, je vois pas des grosses affections physiques ou morales. C'est surtout, oui, un peu morales surtout, mais c'est Oui, effectivement oui. tous ces soucis accumulés. Parce que ça dure depuis pas mal d'années qui font que vous en êtes là ça vous donne tout ça. D'accord. OK. D'accord. Alors, est-ce que je vous fais le secret? Est-ce que vous avez encore d'autres Oui, questions? volontiers. Je vous fais le Je secret? veux bien, D'accord. oui. D'accord. Alors, je vais vite prendre les petits papiers. Je vais en faire un pour votre maman. Oui. Alors, est-ce que j'ai pas le prénom de votre maman, par contre? Ça commence aussi par M. Alors, on va l'appeler Marie. Voilà. Et puis, sa date de naissance? 28 novembre 33. 28 novembre 33? Oui. D'accord. Alors, je vais déjà commencer par elle. Oui. Alors, donc, je vais mettre le petit secret là, enfin, ou là, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Alors, je vais plutôt le mettre là. Et puis, vous fermez les yeux et vous pensez à votre maman. Vous faites d'abord pour votre maman, hein, d'accord? Puis après, Oui, je ferai pour oui. vous. Alors, vous me dites quand vous êtes prête, on y va. Et on ira. C'est bon. On y va. Merci.
Voilà, c'est fait pour votre maman. On va le faire pour vous. Merci Vous beaucoup. m'avez dit que ça vous fait des maux de tête aussi, non? Bien des... Oui, j'ai beaucoup de maux de tête, énormément de maux de tête. Oui, Alors, je vais travailler un petit peu ça. Alors, vous regardez aussi le petit carré blanc. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. oui, Alors, c'est bon. je l'ai mis à l'envers. Voilà, comme ça. Non, non, comme ça. Voilà. On y va. Non, C'est comme bon. ça. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon, tout bon, tout bon. Voilà, Merci beaucoup. je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno. C'est très gentil. Tenez-moi au courant. Et puis, mais je pense encore une chose. Là, Oui. je vais vous mettre, par rapport à votre frère, j'y ai pas pensé tout de suite, je vais vous mettre en protection. Ah, c'est gentil, oui. Ça va vous aider. Alors, et puis votre maman, vous m'avez dit la date, 28 novembre 33. D'accord, je vais vous mettre sous la pyramide en protection de... Est-ce que vous arrivez à... vous m'avez dit c'est Claude, hein, d'accord. Alors, le nom que vous m'avez donné, je vais vous mettre en protection de façon à ce qui vous embête. Sinon, c'est CH. Je pense que vous comprenez. J'ai compris. Voilà. Alors, je vous mets en protection par rapport à CH de façon à ce qu'il vous fiche la paix. N'hésitez pas à rappeler s'il y a encore quoi que ce soit qui ne va pas, on le refera. D'accord? Je vous embrasse. Oui. Faites un gros bisou à votre maman. Je ne manquerai pas, je la vois demain. Et j'espère que... Et puis tout va bien aller. Merci. Bruno, merci. Très gentil. Merci à vous. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. À vous. Merci. À vous aussi. Au merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, c'est pas... Je sais bien qu'il y a des fois des parents qui se comportent pas bien. Donc voilà, qu'un fils ou une fille leur fasse la tête, mais sans raison, juste parce que... Enfin... Après, on ne sait pas toujours toutes les histoires, n'est-ce pas? On ne devrait pas se mêler. Mais quand même, il y a le pardon. Comme je disais, il y a des choses des fois qui se passent. On n'est pas toujours bien. On peut faire des erreurs. Mais voilà, on se pardonne. Et puis, on pense... Les parents ne sont pas éternels. Donc, il faut aussi penser à eux. Cette pauvre maman qui... Je pense que malgré ce qu'il a fait, c'est quand même son fils. Et ça doit... c'est la sœur de cette dame. Ça ne doit pas être facile pour eux quand on a une personne qui se comporte d'une manière, je vais être très dur, aussi abject que ça. Voilà, alors je vais être dur, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens de dire. Moi, je dis le fond de ma pensée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'aime pas juger, mais je vais quand même dire ce que je pense. Voilà. On va se quitter quelques instants. Allez, juste le temps d'une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Après ce téléphone un petit peu tumultueux, juste avant la pub, on va continuer l'émission, bien sûr. Après, il y a des très belles choses aussi qui se passent dans la vie. Il y a des gens qui s'entendent très bien et on va aussi parler. Et effectivement, voilà, heureusement qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, c'est ça que je voulais dire. Voilà. En tout cas, la bonne chose, c'est que je suis encore là une bonne demi-heure. Et j'espère pour vous, hein, si vous... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi en tout cas je suis très content d'être là jusqu'à pratiquement 22 heures, d'être là pour répondre à vos questions, pour essayer de vous aider, pour essayer de vous aiguiller vers la bonne piste ou la bonne direction. C'est un peu la même chose, mais enfin la piste, la direction, c'est pas forcément... On peut avoir une piste là, puis une direction de l'autre côté. À vous, on peut vous donner des fois 2, 3 pistes ou 2 ou plusieurs directions. À vous de choisir la bonne réponse, la bonne
Enfin, quand je dis la bonne, ou celle qui vous convient le mieux. C'est pas toujours celle qui nous semble le mieux qui est la meilleure aussi. Il faut bien voilà, réfléchir à ce qui vous convient et à vous de choisir. Effectivement, c'est pas à nous de le faire, naturellement. Et nous avons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Et bonsoir madame. Comment ça va? Ça va gentiment. Ça va gentiment. Alors, je suis en Pour train de... avoir mes énergies, s'il Oui. vous plaît, concernant un petit peu ce qui se passe. Donc, par rapport à vous, hein, donc, hein, Oui, alors, je suis oui, en train... oui. oui. Donc, je suis juste en train de noter. J'attends. Voilà, il y a une deuxième personne. Voilà, ça arrive. Voilà, c'est Je vais parfait. connaître maintenant. Merci la régie. Oui, oui. Alors, les énergies par... Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire. Moi, je suis pas médecin, mais... Non, voir un petit peu si je vais m'en sortir avec cette arthrose, parce que je vais de nouveau à la physio. Vous allez à la physio? Oui, voir si ça veut un peu mieux aller. D'accord. Parce qu'avec ce temps, c'est pas bon. Alors ça, c'est vrai que les froidures, on dit les froidures, les pluies, les températures, c'est jamais bon pour ce que vous avez, hein, ou pour les gens qui ont ça, effectivement, hein, c'est ce qu'on dit. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ça se présente où? Aux jambes, au dos, aux bras, aux épaules? Donc le bas du dos. Le bas du dos? Oui, et puis ça descend dans la jambe un peu gauche, plus que dans la droite. Hein. Plus que dans la droite, d'accord. Mais c'est de l'usure. Hein. Ah ben écoutez, hein, vous n'êtes pas la seule. Hein. Vous avez dit le 3, hein? Oui, le 3. D'accord. Mais on est habitué pour finir. C'est ce que me disaient des proches il y a quelques années, aux douleurs, tout ça, c'est toujours embêtant, mais on finit par vivre avec, finalement. Hein. Oui. Mais bon, je voulais vous appeler surtout pour... Mais après, effectivement, si on pouvait soulager. Rien ne vous soulage? L'eau, les bains thermaux, les choses comme ça? Bon, j'ose pas mettre trop de choses, ça m'enflamme encore dessus. D'accord. Et puis, si vous mettez dans une baignoire avec du sel marin, ça vous aide? Oui, je fais une fois ou l'autre, oui. Ça, le sel marin, c'est assez neutre. Bon, après, il ne faut pas en mettre une tonne non plus. Hein. Ah non, pas sans soulager la peau qui vient. Voilà, il faut en mettre un petit peu, mais ça désenflamme. Ça détend, exactement. Après, laissez quelques minutes, mais il faut aussi bien rincer, parce que c'est effectivement le sel, ça peut entamer la peau aussi. Hein. Mais l'action du sel marin dans l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est pas pour dire, j'ai une maman, je l'ai déjà dit 1000 fois, qui croyait énormément en ça, et puis quand on se faisait mal, on tombait à vélo, on devait mettre le coude, le bras, la main, le pied ou la jambe. Voilà, donc elle nous faisait beaucoup ça, mais en attendant, elle nous a toujours sorti d'affaire. Hein, donc voilà. Même pour la circulation, on doit faire des absolument. Hein, les cartes, franchement, ma chère madame, je vais pas changer votre nom, mais voilà, je sais qui vous êtes, sont pas mauvaises. Moi, je dirais que, effectivement, quand vous dites on s'habitue aux douleurs et tout ça, mais quand on a des choses comme ça, effectivement, ça touche le moral, ça c'est sûr, parce que on se dit on en a marre, on a toujours mal. Vous dormez bien ou ça va, ça? Bon, des fois ça me réveille, quoi. Je dois changer de position, mais après je redors. Hein. Bon, c'est déjà bien si vous arrivez à redormir, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, des fois... Moi, je vous dirais, des fois, j'ai des petites douleurs comme ça me réveille, puis des fois, j'arrive plus à me rendormir, hein, mais bon. Et bon. Là, je me lève, puis je fais un petit tour dans les chambres, et puis je reviens au lit. C'est ce que je fais. C'est marrant, c'est ce que je fais aussi, des fois, de marcher, de bouger, puis après, on se recouche. Mais bon, écoutez, franchement, alors, je ne sais pas, vous avez déjà essayé des autres médecines que la médecine... Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, au contraire, mais est-ce que vous avez déjà essayé d'autres techniques ou d'autres choses? J'avais essayé, je ne sais plus comment ça s'appelle, du Reiki. Du Reiki? Mais ça ne m'a rien fait. Ça vous a... après... non, c'est plutôt pour le moral ou comme ça. Alors après, il y a aussi il y a des rebouteux aussi qui font pas mal de choses comme ça. Alors après,
C'est comme le secret, ça aide un certain temps, mais ça revient malheureusement. Parce que le problème, même avec le secret, on peut alléger, on a moins mal, mais malheureusement, l'os ou la carcasse ou l'ossature ou le squelette, s'il est usé, il est usé. On ne peut rien faire. Oui. Ça frotte un sur l'autre, quoi. Voilà. Mais si on peut déjà alléger ou aider quelques jours, quelques semaines, puis après ça revient, bon, ça revient. Je vous ferai aussi le secret tout à l'heure, comme je vous l'ai eu fait. Oui, ben, c'est pour ça que je vous appelais. Voilà. Mais sincèrement, faut pas non plus, parce que des fois les gens disent oh mon Dieu, dans quelques années je pourrai plus marcher. Je vois pas du tout ça, hein. Donc ça, il faut pas vous inquiéter pour ça. Les douleurs, il y aura des périodes effectivement, par exemple, alors c'est clair que quand les températures sont fraîches, que c'est humide, c'est moins bon. Il faut essayer de pas prendre de prendre froid puis de rester bien au chaud le plus possible. Après, on est obligé des fois de sortir pour aller faire des courses ou je sais pas. Mais le moins possible, ou essayer d'y aller quand c'est... En plus, on vit un pays... En plus, on vit un pays où il y a beaucoup d'humidité. Donc, ah ben oui, je regardais, il y en a énormément. Alors ça, c'est pas bon, pas bon. Alors, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est connu. C'est pas bon pour tout ce qui est ossature, effectivement. Mais je ne vois pas non plus des choses catastrophiques, encore une fois. Oui, puis il y a pas mal de solidité, mais c'est effectivement, vous avez raison, c'est aussi un peu le moral qui est touché. Donc voilà, mais ça va aller. Il y a des hauts, des bas. Voilà. Autre chose, avant qu'on fasse le secret? Voir avec le bonhomme, là. Le bonhomme, là. On veut se rapprocher un petit peu plus maintenant qu'il vient l'hiver. Maintenant qu'il est? Qu'il y a bientôt l'hiver. Ah, j'ai compris. D'après son travail, vous voyez. Ah oui, je sais dans quoi il est, oui. Donc il a moins de travail l'hiver, en fait, c'est ça, un petit peu. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapprochement toujours qui se passe avec cette personne? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, toujours. Le 3, toujours, d'accord. Voilà. Oui, on se voit tous les semaines. Mais... Vous voyez, on fera une fois par semaine, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui. On doit faire attention toujours avec les parents, vous voyez. C'est encore des anciens, un peu. Non, mais vous devez vous cacher un petit peu, là. Oui. Ça fait comme les adolescents quand on allait se cacher un petit peu. C'est un peu ça. Mais c'est joli d'un côté. Moi, je trouve ça charmant, mais des fois, on se dit quand même. Oui. Quand on est adolescent, on peut comprendre. Mais bon. C'est le père. Ouais. Vous m'aviez dit que c'était le papa qui ne comprend pas très bien. Non. Alors, il est quand même toujours pas mal... Il dit que c'est pas bon. Il est quand même pas mal... Pardon? Il dit que quand il y a une différence d'âge, c'est pas bon. Écoutez, ça c'est pas à lui de juger, ça. Oui, alors... C'est pas lui enfin, je me permets de le dire. On dit rien, quoi. Voilà, vivez votre vie. Écoutez, c'est vrai qu'il est toujours pas mal influencé de ce côté-là, on le voit. Donc, je pense qu'il a un père, c'est un peu un... Comment je peux appeler ça? Je ne veux pas dire un mot méchant, mais il est un petit peu possessif comme ça. Oui. Et puis, voilà, c'est comme s'il le prenait encore pour un petit garçon, ce qui n'est pas le cas. Donc, et puis il va le surveiller tout partout. Voyez, il fait le tour du village aussi, pour un petit peu voir. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vous dis, Puis quand il n'est pas content, il lui met une fessée, ou bien quoi? Non, mais il en veut, puis il braille, comme on dit. C'est pas évident, Mais il n'a pas loin de 50 ans, quand même. Bien, oui. Mais franchement, Et puis lui, il n'aime pas avoir des bringues et tout. Alors, quand il entend brailler, ou bien qu'il sait qu'il est surveillé, il part en forêt. Oui, parce qu'il... Mais il en a peur, Il en a peur, son père. Oui. Il en a très peur. C'est fou, Mais il est méchant aussi, Je dois vous le dire, Bon. Il n'y a pas d'éloignement, maintenant, voilà, il y a peut-être des périodes effectivement. Alors, écoutez, il semblerait quand même, vous parliez de l'hiver, ça semblerait dire qu'il y aurait peut-être une petite augmentation pendant ces prochains mois, c'est-à-dire, vous allez peut-être vous voir un petit peu, alors pas tous les jours, mais un petit peu plus quand même. Oui, déjà question de manger ensemble, comme ça. Voilà, puis vous savez, comme je dis souvent, prenons ce qu'il y a à prendre. Ce qui n'est pris n'est plus à prendre, en fait. Donc voilà, profitons des moments qu'on a. Je sais qu'il aime parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, effectivement. Oui. Alors, je vous fais le secret, peut-être? Oui.
Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant ou non? L'argent. Les sous, les sous-sous. Mais D'accord. oui, avec tout ce qu'on voit maintenant. Le nerf de Ok. la guerre, le sou. Oh oui. Comment ça On a valait travaillé l'argent? dur et puis maintenant, pour. Ouais, Hein? puis en Suisse, les retraites, hein, mon Dieu. Ben oui, oui, oui. Je j'irai pas plus loin dans mon explication, mais voilà. Oui, oui, Je sais ce que on c'est maintenant. comprend. Alors, un chiffre Oui, oui. entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 3. Le 3. On doit compter, on doit... C'est affreux. Ah Hein. oui, j'ai une copine qui me dit, je suis bientôt à la retraite. J'ai dit, faut pas te réjouir. Ouais. C'est vrai qu'on se réjouit d'un côté, parce qu'on dit, bon voilà, Oui, on oui. sera plus tranquille, mais d'un autre, Oui, oui, on voit tout ça. c'est affreux d'être à la retraite. Et puis, Oui, oui, oui. moi, bon, je devrais pas dire ça, mais je trouve déjà, quand on a payé des impôts toute sa vie, on est à la retraite Oui, et on doit ben, c'est ça continuer à qui payer fait mal des des impôts. fois. Non, mais il faut arrêter quand même. Oui, Enfin bon, oui. moi, je suis pas là pour De critiquer. profiter des personnes. Voilà, mais quand on vient une personne âgée, il faut continuer à payer des impôts. Là, les jeunes travaillent, on a payé tous des impôts. Ben, payons pendant qu'on travaille, quand on est en vie active, mais plus quand on est à l'arrêt quand même, franchement. Oui, oui. Quel que soit le salaire. Mais bon, je me tairai, je ne veux pas aller dans des polémiques comme ça. Oui, Alors, oui. Vous êtes comme moi. Plus on remue qu'on dit, plus ça pue, quoi. oui, absolument, absolument, absolument. Oui, oui. On va me dire que je suis un outil, je sais pas quoi, un outil social Oui, ou un outil gouvernement, ce qui n'est pas le cas, hein, du tout, du tout, Non, du non, tout. non, Hein. Ils non. font aussi des bonnes choses, c'est pas du tout ça. Mais je trouve que Oui, oui. Il y a on des presse, choses qui on sont presse, pas on correctes. presse quand même trop le citron quand même. Hein. Et ça, Oui, je peux, oui, je peux oui, me oui. permettre de le dire. Alors, pour l'argent, des hauts débats, bien sûr, comme toujours. Mais bon, je vois pas de catastrophe non plus. Il y a la carte de la paix, la carte de la tour en bas. On voit que le futur n'est pas catastrophique. Alors, c'est pas l'abondance, il n'y a pas la manne, ou comment dire ça, Oui, oui, j'aurais pas plus. voilà. Quoi. Il y aura, Oui, non, oui. mais je pense que quand même vous devrez vous en sortir. Voilà. Quand même. Voilà. Oui, oui. Ok, alors on va Enfin, je partir. pense que ça ira mieux depuis l'année prochaine. Oui, et puis les cartes franchement sont pas mauvaises pour le futur. Hein, je vous l'ai dit. Hein, je vois Oui, une oui. stabilisation. Vous n'allez pas être en manque, mais vous n'allez pas non plus crouler sous l'argent. Malheureusement, j'aimerais bien pour Ah vous, ben ça, oh mon Dieu, non, non. mais tant Si qu'on je a peux assez. tourner, c'est bon. Tant qu'on peut faire ses paiements et vivre et puis s'en sortir et oui. pas avoir de dettes, eh ben voilà. Hein. Puis Alors, savoir calculer, quoi. je C'est vous ça. fais le secret. Je vous Oui. fais le secret. Vous me direz quand vous voyez Et le. puis, je suis un petit peu embêtée aussi avec un œil que Ah. j'avais eu depuis... D'accord. Est-ce que vous voulez aussi trop y penser? Oui, alors je vais faire. Quel œil C'est c'est? l'œil droit. L'œil droit? Oui, il m'a dit que, je suis allée 3 fois chez le médecin, que c'est les pores de la paupière qui restent bouchés. Ah bon? Oui. Et ça vous fait mal à l'œil alors en fait? Mais non, moi, je viens l'œil tout rouge. Ah ok. Bon. Mais ça vous Vous fait. m'aviez déjà fait une fois le secret. Mais ça vous fait mal ou Non. Non, Non, même non. pas. C'est simplement l'œil rouge Ça comme ça. gêne un petit peu, vous voyez. D'accord. Quand vous regardez la télé à un moment ou comme ça. Vous voyez pas trouble ou comme ça, hein, bien. Non, 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 non. Je D'accord. vois très bien, mais D'accord. Bon. il m'a dit que c'est ça, il faut faire des compresses d'eau chaude. il Ouais, m'a dit pour, ouais, de thé ou des choses comme ça, ouais, effectivement. pour s'acheter. dilater. Vous avez dit Donc, l'œil je me dis droit, hein, pour c'est bien ça. juste. Hein. Oui, le droit. Alors, je vais faire un peu le corps, enfin, tout vous en général pour que ça aille bien. Et je Mhm. ferai aussi l'œil droit principalement. D'accord? Merci beaucoup. Alors, on y va. Je vais Oui. Vous allez voir le petit... C'est un petit peu loin, mais vous allez voir le petit secret que j'ai au bout des doigts. Oui, je vais voir. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez toujours au petit carré et vous pensez Oui. à vous-même. Voilà, on voit un petit peu plus Oui. près. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va, on y va.
Voilà, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous, très Comme belle ça m'aide soirée. tout le temps. Pardon? Ça me fait du bien. Oui. Ça m'a toujours aidé. Bah Alors, écoutez, je j'espère dis, que ça devrait vous aider. J'ai travaillé l'œil et la paupière. J'espère que ça vous allégera un petit peu. N'hésitez pas à le refaire si vous avez besoin, oui, d'accord? oui. Merci. Je vous bonne embrasse. soirée. Merci, au revoir, Au au revoir. revoir. Au revoir, madame, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, on peut prendre encore, en tout cas, une bonne question. N'hésitez pas, n'hésitez point. Alors, je ne sais pas si en attendant, peut-être faire un petit peu de boutique. On me dira à la régie s'il y a quelqu'un ou si je fais de la boutique en attendant. Je ne sais pas. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'en lis, hein. On verra. On verra. Je suis sûr que je vais devoir m'interrompre. Je connais comment ça va. Bon, allez, on parle en attendant le prochain appel. On ne parle de rien du tout. Je le savais. Je ne sais pas pourquoi j'insiste encore. Oui, allô, bonsoir. Mais comment il va le charmeur de ces dames? Le charmeur de ces dames. Mais bonsoir, mon cher monsieur. Comment allez-vous? Bien. Je perds de mon stylo. Mais bien, et puis le retraité va bien, le jeune retraité. Ah, voilà, c'est mieux ça. Un jeune et retraité. Le retraité. Ouais, retraité. On le laisse de côté, hein, voilà. Hein. Voilà, parce que le jeune retraité, il bosse, il est là sur le plateau. Hein, donc, Je vois ça sue ce soir, ça boisse. ouais, alors où elle est la retraite? Où elle est? Elle est où la retraite? Elle est où? On pourrait chanter une chanson. Comment ça va, mon cher Zodza? Mais ça va, j'espère vous aussi. Ben, ça va, oui. Ben, ça fait pas longtemps, hein, ça fait depuis le mois de septembre. Je m'y fais, hein. Au début, les premiers jours, ça faisait bizarre, mais maintenant, bon, ben, enfin. Ah oui, j'imagine. C'est un autre rythme de vie parce que c'est vrai que j'avais plusieurs activités. Il y en a quand même une principale que j'ai arrêtée par obligation. Mhm. Moi, j'aurais volontiers continué encore un petit peu, mais voilà, j'étais obligé d'arrêter. L'entreprise où j'étais, ils ont dit on ne prend pas en dessus de l'âge limite. Bon, ben voilà, et hop, au rebut. Non, je plaisante. Ouais. Et puis bon, mais je continue d'autres activités comme celle-ci, effectivement. Hein, donc, Oui. vous inquiétez Ça fait pas. toujours plaisir de Hein? vous voir à l'antenne. Ça fait toujours plaisir de vous voir à l'antenne. Ah, des bah alors, années que je vous suis. Donc, ah, ça fait un moment qu'on se connaît, mon cher Zodz. Ouh là là, oui. Ça fait quelques années. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux... Voilà, il faut plus compter, c'est trop... après les 20 doigts entre les mains et les pieds, on compte plus. Qu'est-ce que je peux vous répondre, mon cher Zodz? Qu'est-ce que vous auriez comme question? Alors, j'aurais voulu voir avec vous parce que vendredi soir, j'ai une réunion avec 3 autres personnes et puis Oui. cette réunion, elle concerne en fait un peu parce que je vais donner un coup de main à ces personnes-là. Oui. Et sur ces 3 personnes-là, j'ai eu un petit peu un froid avec une des personnes. D'accord. Et puis, j'ai demandé de voir les 3 responsables pour discuter et puis de voir ce que ça va dire par rapport à ça et puis par rapport si je vais continuer à leur donner un coup de main. D'accord. Donc, en fait, vous donnez je m'excuse, vous le donnez un coup de main bénévolement ou bien vous êtes quand même rémunéré pour ça ou pas? Bénévolement. Pardon? Bénévolement. Bénévolement, d'accord. Donc vous êtes gentil d'aider et puis finalement il y a une personne avec qui il y a eu un petit, comment on peut dire, un petit couac. Un petit couac, d'accord. Ok. Alors juste ne me dites pas, hein, ouais, quoi que la personne à qui vous avez eu le couac, c'est une des personnes responsables ou pas? C'est une des responsables. C'est un des responsables. C'est un des responsables. Ils sont 3, vous dites? Oui. D'accord. Alors, juste pour le ressenti, est-ce que les 3 sont à la même hauteur? Est-ce qu'il y en a un, lui, il est peut-être plus que les autres ou... Oui. Lui, il est plus que les autres. Exactement. D'accord. Oui, parce que si vous le savez,
par rapport comment ils appellent ça, à l'ordre de la police du commerce, vu qu'ils doivent élire président, etc. Lui, il est le président de la société. Ah, il est le président de la société. Mais est-ce qu'il s'implique dans l'endroit où vous allez donner un coup de main ou pas du tout? Ah oui, il s'implique, oui, mais voilà. C'est un jeune et puis il n'a pas tout officiel de la combine, on va dire. D'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre de son prénom? Juste la première. Alors, c'est G comme Gérard. G comme Gérard. Vous savez pas quel âge ou la date de naissance qu'il a, ce monsieur? Non, moi j'ai 30. Il a quel âge, vous pensez? Lui, il doit avoir 21 ans, 26, comme 26 ça, ans. ouais. D'accord. Ok, ça me suffit. Quelle couleur de cheveux il a? C'est pour juste, puisque j'ai pas la date de naissance. C'est noir, non. Châtain? Noirot. 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 Non, D'accord. pas noirot, c'est brun plutôt. Brun, ok. C'est juste parce que comme j'ai pas la date de naissance que j'arrive à visualiser. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de lunettes, ou si, il a des lunettes ou... Oui, il a des lunettes. D'accord. Ça me suffit, c'est pour le ressenti. Alors, et c'est quand que vous avez cette discussion? Vous avez dit le... Vendredi soir. Vendredi soir. Ça fera le 30, c'est ça, hein? Ouais. Oui. Alors, donnez-moi, mon cher Zoz, un chiffre entre 1 et 6. Vous connaissez comment ça va? Oui, le 4, s'il vous plaît. Merci. Parce que vous, en plus, ce que je ressens aussi, c'est que vous aimez faire ça, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, en fait une entreprise où c'était mes meilleurs potes qui les avaient et c'est des nouveaux qui ont racheté la société. Et puis du coup, j'ai demandé à rester dans les effectifs en tant que bénévole, monsieur. Et puis du coup, ils étaient d'accord et tout ça. Et puis ça a bien marché jusqu'à maintenant. Et puis il y a eu 2-3 couacs avec cette personne. Et puis du coup, elle va me dire, on va dire qu'elle n'a pas été très sympa avec moi parce elle m'a pas mis des bâtons dans les roues, mais elle essaye. Mais bon, franchement, vous donnez un coup de main, vous demandez rien, vous faites ça bénévolement, et puis il n'est pas content, mais qu'il prenne. S'il prend quelqu'un d'autre qui doit payer la personne, il va comprendre ce que c'est. Parce que je vous connais, vous êtes quelqu'un de gentil, voilà, ça vous occupe, voilà, ça vous fait, voilà, mais vous vous sentez utile, vous faites ça aussi pour vous, pour eux. Et puis finalement, voilà, on vous reproche des choses. Alors, on ne peut pas être tous parfaits, mais quoi qu'il se soit passé, mais est-ce qu'il tient compte du fait... Moi, je trouve qu'il ne tient pas vraiment compte du fait que vous êtes là pour donner un coup de main, vous les aidez, et bénévolement. Alors, peut-être qu'il, je sais pas, est-ce qu'il ne vous compense pas, je sais pas, une boisson, un repas ou un truc comme ça? Oui, il y a les boissons, il y a quand même les boissons. Ah, quand même, parce que... voilà, il ne faut pas non plus, parce que vous donnez le doigt, ils vous prennent le bras aussi, ce genre de personnes. Hein, ouais. Il faut un petit peu. Écoutez, sincèrement, les cartes ne sont pas mauvaises. Moi, je pense que vous allez trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'il y a eu une incompréhension, ou bien des fois, quand on est énervé, il y a il y a la parole qui dépasse la pensée. Peut-être que cette personne a été trop loin. Et donc, parce que vous allez les voir, les 3 personnes, en fait, hein. Ouais, j'ai demandé parce qu'on a commencé par message, puis j'ai dit, écoute, moi je suis plus âgé que toi, je suis plus à l'école enfantine, je préfère en parler de vivre moi ensemble, les 3, vu que vous êtes 3 associés, je préfère regarder ça avec les 3, vu qu'on avait commencé comme ça, qu'on avait regardé déjà les 3 ensemble. D'accord. J'ai dit, regardons, voyons-nous, et puis discutons, et puis comme des adultes, et puis regardez quand c'est qu'on peut faire ça. Puis ils m'ont dit que vendredi soir, c'était le jour idéal. Juste une question, encore une fois, je vous connais, Zod. Vous n'êtes pas obligé de nous dire, et ne nous le dites pas, parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'ils vous reprochent quelque chose de fondé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez commis une erreur, ou bien finalement, c'était rien du tout? C'est juste ça que je veux savoir. Ou est-ce que c'était une bêtise, une broutille, pas grave, mais que ce monsieur l'a mal pris, en fait? Non, c'est moi qui ai mal pris sa bêtise. Ah bon?
C'est lui qui a fait une bêtise. Ouais, parce qu'on va dire Attends. que dans un jour où je devais travailler, il me l'a retiré du planning. Et puis du coup, j'ai pas compris pourquoi. Et puis il l'a pas fait suffisamment en amont, on va dire. Puis je lui ai fait savoir que c'était pas très sympathique pour moi parce que voilà, moi ce jour-là, je m'étais organisé et tout ça. Et puis du coup, ça ne lui a pas été quoi. Et vous aviez été, parce que je sais que vous habitez assez loin, vous étiez venu exprès ou bien vous n'êtes pas venu du tout finalement? Non, je suis pas venu du Ah, tout. ouais, parce que alors si vous déplacez et puis qu'on vous donnait... Parce que là aussi, je vous aurais dit, on vous aurait dit à la dernière seconde, ah mais non, il ne fallait pas venir. Alors je dis, mais je suis venu jusque-là. Alors là, moi, j'aurais pas été content non plus. Mais bon, en fait, bon, c'est rien de grave finalement. Et Non. puis, voilà. Donc, c'est vrai que peut-être... alors moi, j'ai rien à vous dire. Hein. Vous êtes, comme vous avez dit, vous n'êtes plus à l'école enfantine, vous êtes grand et vacciné, mais peut-être bien leur expliquer que vous leur faites du boulot bénévolement, que vous ne demandez rien, que si on vous donne un planning, c'est déjà un peu culotté de donner un planning à quelqu'un qui travaille bénévolement, mais bon, ils veulent s'organiser, je peux comprendre, mais que si on vous change le planning, effectivement, la moindre des choses, c'est de vous l'avertir. Ils vous ont un peu averti à la dernière minute, je pense, ou bien... Ouais, non, ça va, on va dire. Mais c'est dans le sens, c'est pas très sympa de faire ça comme ça, quoi. Il vous a donné des raisons pourquoi il vous avait enlevé ce jour? Il avait des raisons? Oui. Ouais, il avait des raisons, mais pas fondées à mon goût. Bon. Et c'est vrai que c'était pas vraiment fondé, parce que c'était pour me remplacer, mais pas quelqu'un d'autre. Bon. Vous discuterez avec eux le 28, Ouais. vous me tiendrez au courant. Moi, je pense que ça va bien se passer. C'est certainement un malentendu. N'hésitez pas, Sod, je sais que vous êtes quelqu'un de gentil, de dire, bon, peut-être j'aurais pas dû le dire, mais voilà, moi, j'aime pas trop quand je suis organisé, comme vous m'avez dit, qu'on me change, voilà. Alors, bien sûr, ça peut arriver, mais Oui. voilà, évitons par la suite de le faire trop souvent, voilà. Et puis, Voilà, c'est ce que j'avais marqué. Ben, j'ai fait aussi une liste de ce que j'avais à dire vendredi, et c'est justement par rapport à ça, j'ai marqué que il fallait qu'il fasse attention, que ça arrive pas trop souvent, quoi. ouais. Et puis que vous, n'oubliez pas d'appuyer que vous êtes là de votre plein gré, bénévolement. Qui c'est qui travaille bénévolement aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde, hein, mon cher Zod. Hein, donc, C'est sûr. donc parce que tout travail mérite salaire. Alors, vous l'avez peut-être en boisson ou en petit truc ou des compensations. Mais là, ils peuvent être contents parce qu'effectivement, j'ai une question, si vous n'étiez pas là, ils devraient engager quelqu'un d'autre? Non, ils ont assez de Ils monde. ont assez? Bon. Oui, mais les autres, excusez-moi, les autres, ils travaillent aussi bénévolement comme vous? Non, du tout. Pardon? Non, du tout. Ah bah voilà. Du tout. Bah voilà. Et en fait, moi là, c'est parce que c'était la boîte de mes anciens Oui, amis, oui. et puis les clients sont fidèles et ils viennent aussi. Tout à fait, mais je ils viennent connais, aussi pour voir. je connais la boîte que c'est, je sais ce que c'est. Mais voilà, donc voilà. Mais malgré tout, vous avez toujours donné, même avant, vous donniez des coups de main bénévolement. Donc vous donnez de votre temps, vous donnez des heures. Je ne sais pas combien d'heures vous faites quand vous allez, mais voilà. Donc il faut aussi. Alors, c'est pas parce que vous travaillez bénévolement que vous pouvez tout vous permettre non plus. Vous n'êtes pas le patron, ça, on est d'accord. Mais il y a un respect quand même à avoir. Et puis effectivement, si tout d'un coup vous étiez comme les autres, dire, écoutez, bon, c'est vous qui avez demandé à rester, voilà, mais ne vous étouffez pas. Mais arrêtez de boire, hein, quand même. Non, je plaisante. Mais je veux dire, voilà, vous leur donnez de votre temps. Comme je disais, c'est vous qui avez demandé si vous pouviez continuer, ils vous ont dit oui. Mais il y a quand même une grande chose qui est très, très importante. Vous ne demandez rien du tout, pas un sou, c'est vraiment bénévolement. Donc, ils devraient aussi, je pense, comment dirais-je, comprendre ça. Et puis, quand vous travaillez, peut-être qu'ils ne prennent pas quelqu'un d'autre qui paye, et donc ils gagnent de l'argent donc, sur votre dos. Hein. Donc, ça, il faut y penser aussi. Hein. D'accord? Voilà. Sûr, ouais. D'autres questions? On a encore juste le temps pour une petite question. Vite. Finance, on va vite voir. Finance, hein, d'accord. Alors, les finances. Oh, bah, si vous travaillez partout bénévolement, hein, je cherche un homme de ménage, si vous voulez. Je rigole.
Madame Colombo, on fait pas de ménage. Si, elle fait. Alors, non, mais On comme la ça. sa- Non, on mais la salue d'ailleurs, madame. d'accord, non, mais comme ça, nous, on fait plus, et puis c'est vous qui faites. Et puis, Non. bénévolement, hein, bénévolement. Tenez On voir. va pas se cacher que, on Donne- va pas se cacher que 22 mètres carrés, ça va. Ouais, ça va, c'est pas grand. Hein. Alors, justement, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Ça, c'est un secret. Fallait pas dire non, je rigole, c'est mon fou. Ils vont dire, les gens, il habite dans une cage à lapin. Mais non, j'habite un petit studio. On habite un petit studio. Alors, Oui, mais on va rappeler aussi aux téléspectateurs qu'on se connaît et puis qu'au tout début, je sais pas si c'est encore le cas, mais au tout début, vous faisiez les consultations aussi à la maison. oui. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que C'est pour ça que vous savez je aussi. connais. Oui. Mais on Je se connaît connais d'avant. tout ça. On se connaît d'avant, effectivement. Alors, les sous, oui, c'est vrai qu'on voit un petit peu de soucis. Alors, soucis, pas grave. On voit des hauts et des bas, là aussi, un petit peu dans le présent. Après, à partir de la fin de l'année prochaine, ça va bien aller. On voit quand même que les choses rentrent dans la normalité. Pas de catastrophe financière non plus. Et puis, voilà, vous trouvez... Alors, une dernière chose que je vous dis avant qu'on se quitte, parce qu'on m'avertit qu'on arrive bientôt au bout de l'émission, je pense que vous allez aussi trouver encore un petit quelque chose, un petit complément, où là, vous serez payé. Donc, mais ça sera pour l'année prochaine, ça, mon cher Zod. D'accord, donc D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Bruno. je vous Et puis, au salue, plaisir. Merci de votre téléphone, mon cher Zod. Salutations à la vôtre moitié et puis à très bientôt. Oui, et puis tenez-moi au courant de ce qui s'est passé vendredi, ça me fera plaisir. Vous pouvez nous appeler. Yes, hein. ça marche. Merci, à bonne bientôt. soirée, Bruno. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà, mes chers amis, eh bien, sitôt dit, sitôt fait, l'émission va se terminer dans quelques instants. C'est du rapide, hein, ça va vite. On n'a pas le temps de... Voilà, il me reste une petite minute à vous consacrer pour vous dire au revoir. Et donc, le temps a tellement filé vite que je n'ai pas vu les 2 heures passer. J'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre gentillesse, de votre assiduité à suivre cette belle émission tous les soirs. Et quand on est là, et toute l'équipe, effectivement, au nom de toute l'équipe, je remercie aussi la régie, la personne qui est au téléphone aussi ce soir, toute l'équipe qui est à l'arrière sans qui l'émission ne pourrait bien sûr pas se dérouler. Voilà, en tout cas, 1000 et 10 000 merci encore à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Et qui vous le disent aussi. Hein. Ce n'est pas toujours dans un sens, il faut que ce soit dans les deux sens. Belle nuit. À bientôt. Au revoir.